Bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette. On se retrouve. Alors oui, je sais, il y a eu un petit trou, on n'a pas tenu les 2 vidéos par semaine, le temps où on était au Café du Vieux Monde. Mais vous inquiétez pas, on va prendre le bon rythme. Et on se retrouve ce coup-ci pour l'épisode 2 de la pépinière avec Sens. Donc bonjour à toi Sens, et puis merci de bosser à ma place. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Toujours un plaisir de vous retrouver, surtout pour la pépinière, où est-ce qu'on va voilà, discuter un peu dans cet épisode 2 de List. On avait spoilé un petit peu le contenu à la première vidéo, en fin de première vidéo, hein, pour ceux qui avaient tenu les 3 heures, ou 3 heures et demie, je sais plus, enfin bref. Mm. Bravo les Ouais, ils gars. sont beaucoup, hein. Ils sont beaucoup à avoir tenu le temps, ouais. Ah bah tu vois, non mais comme quoi, on dit peut-être pas que de la merde, ou alors si, mais ils nous aiment bien quand même. Si, mais Et, ça les amuse, je pense. et puis voilà, donc ouais, un petit deuxième épisode sur d'abord comment on va faire sa liste en Elfe Sylvain. Donc on va voir un peu voilà, euh, les listes dispo dans la Grande Armée, dans Host de Talzin et en Chasse Sauvage. Donc voilà. Ensuite, on va feuilleter une première liste donc, de ma concoction, on va dire. Voilà, j'ai mélangé un peu tout ce que j'aimais dans une soupe et ça fait une soupe aux herbes. Et puis voilà, et puis après un premier test sur table parce que ouais, j'ai pu tester l'armée IRL grâce à Quentin, un joueur d'Amiens qui a voilà, beaucoup d'armées, hein. Il m'a accueilli super sympa chez lui. Il y a plus de résine que chez un dealer à Roubaix, tout va bien, hein. Il a une imprimante 3D qui tourne tous les jours, toutes les nuits. Enfin, j'ai l'impression que voilà. Donc du coup, merci à lui qui m'a prêté du coup l'armée, hein, tout ce que je voulais, et puis qui a fait une partie contre moi. Donc voilà, on la verra aussi. Bah voilà, en dernière partie de cette émission, un petit rapport de bataille photo. J'espère qu'il vous fera plaisir. On pourra en discuter comme ça, et puis voilà. Bah écoute, nickel, allez, je propose qu'on regarde déjà des... Alors c'est quoi? C'est les hommes bêtes qui se font tirer dessus ou c'est juste des elfes qui dansent? Je sais plus, Je sais probablement plus. des hommes bêtes qui meurent. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. There have been sacrifices, but we are ready. Yes! Donc on va commencer avec la grande armée, la liste de composition de la grande armée. Donc on a vu apparaître dans les Forces Fantastiques en janvier 2024, donc c'est celle qu'on connaît le plus. Et paradoxalement sur The Old World, on voit qu'il y a énormément d'armées qui continuent de se jouer en grande armée malgré tout. Alors pour l'elfe Sylvain, quand on voit les petits avantages de Talcin, on se dit que la grande armée va peut-être être boudée à terme. Donc, mais ça, on verra dans le temps. En termes de Ouais, compo, d'ailleurs, je pense que c'est une composition que la plupart des gens connaissent parce que c'est vrai qu'elle a été beaucoup jouée, comme on le disait en début de version. Il y a beaucoup de gens qui ont étudié un peu l'elfe Sylvain, voir un peu comment ça fonctionnait. Si tu avais pas l'armée, bah, tu t'attendais quand même à en croiser de temps en temps en tournoi parce que c'était très fort. Et puis, au contraire, bah, si tu l'avais, tu as commencé par jouer la grande armée, heu, qui est, ma foi, une grande armée plutôt classique, on va dire, pour les forces fantastiques, avec, en personnage, un choix de seigneur, de 0-1, seigneur Sylvain ou tisseur de charme par tranche de 1000. Donc là, intéressant par rapport à d'autres armées, les niveaux 3 et 4 étaient déjà limités en termes de magie à ce moment-là. Donc pas possibilité de spammer, les level 4 comme à l'époque on pouvait le faire, en Empire par exemple, hein. On se baladait avec 3 ou 4 level 4, sur Pégase, tout allait bien. Donc voilà, choix limitant, pourquoi pas. 0-1 en marbre vénérable par tranche de 1000 points, donc là pareil. L'homme arbre vénérable, on l'a vu, en très très bonne entrée. Limité pour 1000 points, pas déconnant non plus. Je trouve que c'est une bonne limite pour pas avoir un spam d'homme vénérable, d'homme arbre magicien. Et puis après, le reste des petits personnages, là, en choix libre, euh, comme on le souhaite. T'en penses quoi, toi? ouais, en fait, ce qui était intéressant, en effet, c'est le format. C'était le 0-1 senior ou tisseur de charme par tranche de 1000 points. De prime abord, on peut se dire, ouais, c'est un petit peu pénible parce qu'on aura soit Enfin, quand tu joues pas en 2000 points, typiquement 1500 points, tu dis, t'auras soit le seigneur Sylvain, soit ton niveau 3 ou 4. Bah non, parce que t'as ton homme vénérable qui peut être niveau 3 ou 4. Donc au final, voilà, c'était l'une des rares armées qui pouvait avoir, en étant limitée, dans l'absolu 4 level 4 en 2000 points, deux Ouais. tisseurs et deux hommes vénérables. Bon, en pratique, ça se voyait pas. On voyait souvent un seigneur sur dragon et un petit charme monté, ou un seigneur Sylvain sur dragon et un homme arme vénérable. On voyait rarement les deux.
Mais non, plutôt intéressant en termes de compo, voilà, avec des limitations qui n'en sont pas vraiment. Alors qu'on va voir que le reste de l'arbre de composition est un petit peu plus contraignant, avec bah, Ouais, notamment les unités de base où ils font partie des entrées qui ont une taxe obligatoire, et finalement, il y en a une bonne partie quand même. ouais, avec les gardes Sylvain d'ailleurs, hein, dont on a parlé aussi, qui étaient difficiles à jouer, on va dire. Enfin non, qui était pas difficile à jouer, mais qui, voilà, c'est une taxe comme une autre. Bon, c'est des tireurs. Ouais, voilà, on prenait 10 mecs dans le fond pour tenir. À l'époque, il n'y avait pas forcément d'objectif. Là, aujourd'hui, bon, on les prend pour tenir l'objectif qui est chez soi, pour aller protéger son petit chariot. Voilà. Aujourd'hui, disons que en 1.5, ça a quand même une petite utilité. En plus d'être, voilà, d'être 10 archers, qui vont pas souvent toucher parce que, bah, ils vont se retrouver avec des unités devant eux, ils seront très loin tout le temps. Voilà, elle est obligatoire. Aujourd'hui, elle est, j'allais dire moins impactante dans l'obligation parce qu'on peut lui trouver une utilité, contrairement à 1.4 et avant où bon, on la prenait mais voilà. Heu, donc voilà, Voilà. pour moi, c'est une. Ouais. En gros, ben, on va expliquer pourquoi en fait on veut pas en jouer, hein, parce qu'on peut dire ouais mais les archers elfes Sylvain dans une armée d'elfes Sylvain c'est important, ouais mais on va voir juste après, il y a mieux. Et en fait le vrai sujet c'est ça, en 1.4, enfin de 1.0 à 1.4 on allait en jouer 5, 5 sans rien. Maintenant on veut prendre les objets donc on va en jouer 10. Bah, vu qu'on investit des points pour 10, bah, du coup on va leur payer un petit musicien et on va peut-être même monter jusqu'à 12 histoire de pas crever la première balle qui traîne. Et on va sûrement leur mettre les flèches anti-couvert, donc on va grossir un petit peu les points, mais de manière à avoir quelque chose qui couvre. En grande armée, c'est pas déconnant. Après, on a les Ouais. choix de garde éternelle, de dryade et de chevalier sylvain qui sont des bonnes entrées. Pas Oui, forcément complètement. indispensables dans une grande armée, mais qui font leur taf. Et là où c'est vraiment important, c'est le 0,1 unité d'éclaireur alors du bois obscur, je crois que c'est du bois profond dans la liste d'armées. Ouais. Font partie des moments où le traducteur il a picolé un peu, qui peuvent être pris en choix de base par tranche de 1000 points. Et clairement, bah, voilà, c'est des gardes Sylvain en mieux. Ils ont le tirailleur, ils ont l'éclaireur, ils ont de la fuite feinte, enfin, ils ont beaucoup de choses qui sont vraiment très intéressantes. Tiré fuite, pardon. Tiré fuite ou fuite feinte, j'ai oublié. Tiré fuite, c'est Ils ont tiré fuite. tiré Ouais, fuite, c'est tiré sûr, fuite, et ils c'est n'ont pas la sûr. fuite feinte, ouais. Je suis pas sûr, ouais. Et du coup, Euh, bah, c'est un petit peu eux qui vont tirer enfin, tes points de base, tu vas les mettre en éclaireur des grands bois. c'est Voilà, ça. il y a une taxe qui est vraiment une taxe et une unité, encore une fois, une spéciale qui passe en rare. On l'a vu, hein, toutes les armées qui ont un pack spécial qui peut passer en rare, déjà en 1.4, on en voyait souvent. Alors en 1.5, maintenant qu'il y a les notions d'objectifs à prendre, bah, ça rend ce genre de choix vraiment indispensable, quoi. C'est ça. C'est ça. L'idée, en fait, pour revenir un peu sur les choix précédents, c'est que la garde éternelle, bon, en grande armée, elle est pas forcément, c'est pas exceptionnel, contrairement à ce qu'on va voir en Talcine. Les dryades, pareil, on n'en reparle pas. Pour moi, c'est pas une bonne entrée de base et on en voit très très peu. Les chevaliers sylvains, par contre, en grande armée, on a tendance à quand même en voir au moins un pack. euh, Rien que pour la projection. En fait, c'est quand même, voilà, c'est quand même des bidets qui ont move through cover, donc qui peuvent se balader un peu comme ils veulent sur le champ de bataille sans trop de malus, etc. C'est bien pour aller chercher une unité en face qui est pas très tanky, mais qui vous asthmate de loin, par exemple, ce genre de choses. On a tendance quand même à en voir, c'est une bonne entrée, le chevalier Sylvain en base. Ça va aussi chercher un objectif, hein, par 6 ou par 7, voilà, ça va squatter un objectif le temps que l'adversaire arrive, vous marquez vos points, puis après vous en allez. Donc toujours dans cette tactique de guérilla, dont on a parlé dans la première vidéo et qui caractérise les elfes sylvains. Donc voilà, pour moi, effectivement, en grande armée, chevalier sylvain et puis éclaireur, ça me semble être les 2 choix de base, voilà, avec 2 packs d'éclaireurs, bah, pour aller asthmater en face, pour aller, se mettre en scout et puis prendre les objectifs. Puis en fait, voilà, bah, avancer, reculer. Il y a un petit spell aussi, si vous prenez un sorcier avec le petit pendentif pour avoir le domaine sauvage qui vous donne mouvement de réserve. Donc vous tirez, enfin vous avancez, vous êtes dans les bois, vous tirez sur l'unité qui est en face de vous.
Et puis, au mouvement de réserve, vous ressortez, donc vous êtes invisible. C'est voilà, c'est des petits tricks comme ça qu'on voit aussi en grande armée. Mm. Ouais, bah ça, en fait, avec cet objet magique-là, on permet de faire ce que faisaient en fait les chevaliers Sylvains, parce que tu avais un pack qui pouvait avoir un mouvement de réserve, et donc tu C'est allais ça. bouger, ton tisseur de charme était dedans, balancer ses spells et reculer après. Donc non, voilà, les bases, éclair, comme tu le dis, éclair du bois et chevalier Sylvain, avec les différents tricks de mobilité, de tir, de mouvement couvert, etc., mouvement à couvert, etc. Ça donne des unités qui sont des bases qui sont plutôt acceptables, même si on reste sur de l'elfe, hein, c'est-à-dire toujours très très cher pour de l'endurance 3 et souvent très peu de save. Mais ça, C'est ça. voilà, c'est un petit peu une signature de l'armée. Niveau Ouais. unité spéciale, bah, on a les 50% de points d'armée en éclaireur, en patrouilleur, en danseur de guerre, en sœur de l'épine, en cavalier sauvage ou en guerrier faucon, sans limitation. Bon, on va pas se mentir, la vraie limitation, c'est le nombre de points de l'unité. J'ai rarement vu des armées avec les 1000 points de spécial dans tous les cas, Ouais. quasiment quelle que soit l'armée. Et bah, l'elfe Sylvain fera pas une grande différence là-dessus. Et pareil, alors ça, chose qui est amusante, les 0,2 packs de lémur pour tranche de 100 points. Je sais pas s'ils ont eu peur que les gens spamment les packs de 2 lémurs, mais en tout cas, ça me semblait très, très, très optimiste comme restriction. C'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, c'est vrai que c'est toujours la même musique, mais à un moment avec, le spam de Sœur de l'Épine, on les voyait justement remplir leurs points en unité spéciale avec elles. Alors depuis qu'elles ont pris un nerf, comme tu le dis, on en voit quasiment plus. C'est aussi aujourd'hui alors, des guerriers faucons, on en croise quand même, par pack de 3 ou 4, surtout, s'il y a un tisseur de charme, sur faucon aussi, pour aller l'accompagner, voilà, pour servir un peu de protection. Ça fait aussi son taf, comme je l'expliquais dans la première vidéo sur, bah, voilà, aller chercher des machines de guerre, ce genre de choses. On en croise quand même de temps en temps. Heu, les patrouilleurs du bois sauvage, pareil, on en voit un petit peu. C'est voilà, c'est effectivement, ça j'ai l'impression que c'est plutôt en fonction du joueur, plutôt qu'en fonction de l'armée. On Ouais, voit puis des gens c'est des choix qui méta jouent un pack aussi. de cavaliers sauvages, voilà, C'est des choix méta aussi. Si tu sais que tu vas jouer contre beaucoup de vampires, beaucoup de rois des tombes, etc., tu vas aller chercher tes patrouilleurs du bois sauvage pour avoir ton damage 2 et être capable de faire des gros trous mmh, dans les packs. Si tu vas jouer dans une méta de machine de guerre, bah là, les guerriers faucons vont te permettre d'aller les chercher. Ils ont chacun leur rôle. Initialement, ouais, les machines de guerre, les choses comme ça, les gros, c'était géré que à coup de poison. Maintenant, tu peux plus le faire à cause de la division par deux de l'efficacité de l'arme. c'est ça. Donc, ou même pire. Donc voilà. Bon, par contre, niveau unité rare, on va pas se mentir. Alors, S'il y a c'est quelque vrai chose que qui a. Ouais. j'allais dire, en unité spéciale, ils sont pas dedans parce que c'est tiré du bouquin de base, de Force Fantasy, mais il y a aussi, les packs de Beast, qui sont dans les unités spéciales, il me semble. C'est pas des unités rares, je crois, Ouais, il me pour la semblait grande armée. qu'ils étaient en rare J'ai un en doute, unité de je base. ne Je sais les voyais bien plus. au 0,1 pack en rare, mais ouais, à C'est regarder. Allez voir la à première vidéo, de regarder. toute façon, il y a eu plein de Ouais, vues, on vous fait confiance. ouais, Mais je ouais. sais plus, mais ouais, ils sont soit là, soit en rare, mais bon, voilà, Dans tous les cas, c'est facilement spammable parce que ça coûte pas grand-chose. Au c'est niveau ça. des unités rares, vous pouvez dépenser jusqu'à 25% de votre armée donc en homme arbre. Et là, clairement, c'est un choix qu'on a vu très fréquemment. L'homme arbre était vraiment le choix rare en excellence en 1.0, 1.4 et c'est toujours le cas en 1.5. Zéro unité de forestier par rôdeur des bois choisis. C'en est même triste d'avoir cette taxe. Ouais, Bon, le rôdeur des bois est un bon personnage en soi. Il faut des tricks pour le rendre utile. Le forestier est pas une bonne unité. En plus d'avoir une condition de mettre un perso, de prendre un perso avec, ça rend la taxe vraiment très très élevée. Et les grands aigles, 0,3 par tranche 2000, bah, je pense qu'ils ont le souvenir des grands aigles qui étaient forts. Là, c'est plus vraiment le cas, donc j'en ai rarement vu en spam, juste une partie contre le copain Bage qui avait spammé un petit peu les grands aigles, mais je crois que même en 2000, il y en avait 4. C'était ouais, nul, mais au moins il a pu faire des trucs avec au moins un grand aigle à chaque fois, parce que les autres mouraient rapidement. ouais, bah, voilà, rien à ajouter de plus, on a parlé de l'homme arbre, dans la première vidéo, allez-y, hein, vraiment un excellent profil. Que ce soit celui-là ou l'homme arbre vénérable, hein, les 2 ont un excellent profil et puis, bah, ouais, pour le reste, pauvre forestier, j'ai envie de dire et puis, bah, les grands aigles, voilà.
Et donc, à pas oublier quand même les alliés. Encore une fois, quand vous jouez au jeu complètement, vous avez le droit aux alliés. Et ce qui est intéressant, c'est notamment, alors historiquement, c'était le bretonien. On aimait bien mettre un petit coup de bignou en allié, histoire de calmer, de pouvoir canarder un peu plus longtemps. Avec le nerf du bignou, on le voit un petit peu moins, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Et après, tout ce qui est aux elfes et les armées d'infamie des elfes sylvains qui permettent de faire quelques petites combinaisons assez sympas. L'Empire, un peu fiable. L'Empire, je ne trouve pas fou en allié dans ce cas-là. Je vois pas énormément de Non. combinaisons. Ça peut quand même te permettre d'aller chercher un petit niveau 3 ou niveau 4 Et un canon. en Si, nécromancie. Si tu veux ouais, jouer sur tu sais, les cumuls de de malus. commandements qu'on a vu dans le premier truc, avec les Ouais, -1 à la terreur pour la terreur, les -1 au test, etc. Il y a moyen d'ancrer un petit peu le truc. Mais là, on rentre dans des combos un petit peu plus troll. Donc voilà. c'est ça. Et plus difficile à mettre en place aussi. Mm. C'est déjà, faut pas oublier en plus hein, que, comme on le disait, c'est quand même des unités, des figurines qui sont très fragiles en termes de tanking. Donc, du coup, rajouter, enlever jusqu'à 25% pour poser des alliés qui, eux, ne sont pas très très solides non plus quand on parle des sorciers de l'Empire. Bon, c'est voilà, faut poser la liste, mais ça paraît compliqué à jouer. Mm. Niveau chasse sauvage, là on est sur une liste qui est bien 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 différente. Écoute, je te laisse parler des personnages. Alors, ouais, 0-1 Seigneur Sylvain par tranche 2000, ça change pas. Classique. Donc là, vous remarquez 0-1 Danseur des Ombres, Chanteur de Sorts ou Rôdeur Sylvain par tranche de 1000. Ok, donc il y a pas de level 3 ou 4, pas de Tisseur de Charme. Et des Capitaines Sylvains là que vous pouvez spammer comme vous voulez. Alors, il y a forcément aussi dans cette histoire Orion, hein, que vous allez, quand vous jouez Chasse Sauvage d'Orion, vous n'allez pas vous priver d'Orion. Donc finalement, ça vous laisse un slot pour un Seigneur Sylvain supplémentaire. Et puis après, soit voilà, un ou deux level 2, ou un rôdeur sylvain level 2, un danseur des ombres et un petit chanteur level 2 aussi. Des limites qui aujourd'hui, bon, comme on le disait, n'étaient pas très impactantes pour si elle avait été à jouer en 1.4 ou moins. Aujourd'hui, en 1.5, c'est de toute façon quelque chose qu'on voit très rarement. Mais dans la manière de construire la liste, c'est pas déconnant, hein. Vous allez avoir Orion et puis un Seigneur Sylvain sur un dragon, ça fait 1000 points globalement. C'est tout. Et puis après, vous allez rentrer dans le tas avec le reste. Donc, Ouais, vous voilà, allez faire des packs avec de la RM2 et puis c'est basta quoi. ça. En base, on a les Cavaliers Sauvages 0-1 pack par tranche de 1000 points et les Cavaliers Sylvains. Donc on est sur une armée full cave. Très agressif, hein. On rappelle, les Cavaliers Sauvages sont frénétiques. Et si je dis pas de bêtises, en chasse sauvage, les Cavaliers Sylvains sont impétueux. Donc on est sur des armées qui vont avoir tendance à aller beaucoup plus au corps à corps que d'autres. Bon, c'est très bien, ça bouge vite, ça tape fort. Le problème, c'est que c'est peu tanky dans les deux cas. Et on est dans une version en 1.5 où la tankiness de l'infanterie a monté, les ripostes de l'infanterie ont monté. Donc c'est plus dur que jamais de perforer un front d'infanterie avec de la cave. Donc c'est ce qui fait que globalement, la chasse sauvage, on n'en voit pas beaucoup, quoi. Ouais. Ah bah c'est aujourd'hui, peu importe les armées que vous allez jouer, il y a au moins 3 rangs, voire 4 rangs dans les packs d'infanterie. Le cavalier sylvain, c'est fort, hein. Ou le cavalier sauvage, c'est fort aussi sur le papier, mais ça passera jamais une unité de 20 ou 30, enfin de 25 mecs qui vont vous remettre des coups supplémentaires parce qu'ils ont des lances ou un truc comme ça, et en fait vous allez mourir. Parce que vous n'aurez pas fait assez de dégâts et qu'aujourd'hui, ouais, voilà, si vous tombez sur un pack de lanciers, vous allez prendre 3 rangs dans la tête, ils tueront pas 3 rangs, et puis derrière, du coup, vous disparaissez parce que vous avez pas de safe, quoi, hein, Ouais. donc voilà, difficile à jouer en 1.5 cette liste d'armées. Surtout que c'est des unités bases, hein, donc vous avez au moins 500 points de cavalier comme ça. Faut les rentabiliser et c'est vraiment difficile. Puis surtout, les unités de cavaliers sauvages comme ça, un petit peu en mode kamikaze, c'est-à-dire qu'ils vont aller tenter de briser les lignes adverses. C'est super, mais c'est tes bases. Donc si tes unités doivent tenir les objets, mais sont obligées de charger dans les packs adverses, parce que tu peux pas gagner un duel de tir déjà hein, avec une armée de chasse sauvage, c'est fait pour aller casser la bouche de l'adversaire. Donc ouais, une compo qui pour l'instant est assez compliquée.
Bon, les unités spéciales les aident pas vraiment. On a 0 impact de Sœur des Épines par tranche de 1000 points. Ça aurait été une restriction très intelligente en tout début de version. Maintenant, ce n'est plus Mhm. nécessaire. Et après, les packs de soutien, on a les danseurs de guerre, il y a les guerriers faucons, les cavaliers sauvages. Donc, si vous en avez pas assez en base, vous pouvez en mettre en spécial. Et les maîtres et les meutes de bêtes des elfes sylvains. Ouais, bah écoute, comme tu le dis, les Sœurs de l'Épine, on en voit encore un pack avec un Hammer Hand de temps à autre, puis ils lancent leur dé parce que s'ils ont boule de feu, c'est top. Donc voilà, au hasard, hein, on laisse le hasard décider. Danseurs de guerre, bon, pour moi, c'est dans la même veine que les cavaliers sauvages au-dessus. Le problème, c'est que c'est des missiles, hein, donc ça va essayer de faire son travail, puis après, ça va mourir. Donc voilà. Le point positif, c'est les modes de bêtes des elfes sylvains, parce que comme on l'a vu, c'est des unités qui sont très polyvalentes dans la manière dont vous pouvez les construire. Donc voilà, vous pouvez effectivement mettre jusqu'à 50% des points de votre armée, hein, là-dedans. Donc vous pouvez construire pas mal de petites unités qui peuvent, voilà, avec des chiens, aller harass un peu l'adversaire sur ses flancs, avec les ours dans des forêts, aller tanker bien correctement des packs d'infanterie là. Donc voilà, on va dire le point positif de l'armée. Les, Ouais. les meutes de Oui, bêtes, puis c'est même simplement qu'ils soient devant ton pack de cavaliers c'est sauvages. ça, On rappelle, pour un l'empêcher de frénétique, charger. si vous avez la possibilité de charger, vous devez le faire. Ce qui veut dire que tu mets un cavalier sauvage et un clébard devant ton pack de cavaliers sauvages. Si tu veux charger, tu vas déclarer ton clébard avec les cavaliers sauvages pour faire une charge multiple. Et si tu veux pas que tes cavaliers sauvages chargent, tu dis à ton chien de pas charger. Et du coup, ça va empêcher les copains d'y aller. Donc ça te file un petit peu de contrôle en plus de te filer de la tempo avec des postes qui sont vraiment pas chers. Et c'est toujours agréable, en elfe notamment, hein, de pas se faire avoir. Quand l'adversaire va mettre 5 unités à 20 points sur la table, toi tu as déjà déployé ton armée t'as déjà déployé 1800 points, tu te dis bon, ça va être chiant. Donc là, ce genre de Oui, petite non, bah, pause fait vraiment du bien, ouais. c'est une stratégie que j'ai prise dans la mouille lors de la campagne, de la C'est première ouais. partie de la campagne là. Hein, je tairai le nom de mon adversaire, mais il se reconnaîtra. Qui avait X pack d'hommes bêtes à 30 ou 40 points. Et du coup, moi, je déployais mon armée. Lui, il avait déployé 300 points. Et du coup, il a mis tout pile tout ce qu'il fallait en face de moi. Et puis, je me suis fait défoncer. Donc Ah, ça voilà, arrive, hein, ça une, arrive. une Ah, de toute stratégie façon, qui paye. on dirait pas son nom parce que je crois que si tu le dis 3 fois devant la glace, il apparaît derrière toi. C'est Mais, ça, j'ai trop peur maintenant. voilà, je mettrai toujours le R après le Z. Voilà, juste pour l'emmerder. Et au niveau des unités rares, on a jusqu'à 25% des points de l'armée, toujours en forestier. Il faut arrêter de mettre des restrictions sur les forestiers. Donc 0 impact de forestier par rôdeur sylvain pris, sachant que vous pouvez prendre que 0,1 rôdeur sylvain par 1000 points. Donc dans le maximum, même si vous êtes en spam, vous aurez que 2 packs de forestier. 0,3 grand aigle pour tranche de 1000 points. Et nos sacro-saints éclaireurs des grands bois. Et les patrouilleurs des bois sauvages qu'on voit en rare. On a vraiment l'impression que l'armée, elle est punie dès la conception de liste, quoi. Ouais, c'est ça, c'est dur, mais c'est dur à jouer pour cette 1.5 parce que aller prendre des objectifs, c'est très compliqué avec vos cavaliers parce que effectivement, si l'adversaire joue bien, il va vous forcer à faire des charges. Ou alors, il faut bien que vous jouiez comme on le précisait voilà, avec des modes de bêtes des elfes sylvains, par exemple, pour essayer d'éviter à vos unités frénétiques d'y aller. Mais ça reste compliqué, et puis l'adversaire peut jouer autour de ça aussi, hein, en se disant bah, je vais essayer de virer le petit pack devant qui empêche de charger, et puis après je vais les rediriger, je vais les emmener dans la pampa pour les prendre de flanc et puis les exterminer. Donc voilà, et puis vous retirer de l'objectif en passant. Donc vraiment très très compliqué à jouer. Et puis voilà, les unités rares qui aident pas forcément non plus, parce que ben ouais, enfin, ça fait pas beaucoup de points d'éclaireur du grand bois, si vous voyez ce que je veux dire. Ça compense pas malheureusement. Et en plus, ils sont pas bases, donc même s'ils résistent jusqu'à la fin, ils pourront pas prendre les objectifs qui traînent ou ce genre de choses. Non, mais en Voilà, à fait, on part va être Fate. très con. Et c'est un petit peu le même problème qu'a la liste de Minotaur en homme bête. Ouais, C'est tu joues une grande armée, tu mets Orion, tu mets ton seigneur sur dragon, tu as tes éclaireurs en base, tu peux jouer tes 2 packs de cavaliers sauvages, mais au moins les choses elles font dans le bon ordre.
Tu as des bases Ouais. de support qui tirent, tu as des unités de corps à corps faites pour briser la ligne. Tu peux jouer pareil. Et si tu joues dans un environnement où il y a beaucoup de magie, au moins tu peux aller chercher un level 3. Alors peut-être pas un Mm, mm. tisseur de charme, parce que peut-être que dans le fleuve, c'est pas logique. Mais tu fous un petit homme arbre vénérable, si t'as pas envie d'un dragon, et tu as ton niveau 3, ton niveau 4. Donc en fait, Ouais. tu peux jouer exactement la même chose, en mieux, en grande armée. Tu vas juste perdre le bonus de chasse sauvage, qui est un bonus de points si tu tues une cible désignée avec une facilité pour la tuer. Ouais, mais en dehors de cette cible-là, des fois, être capable de gagner la partie, c'est bien. Et en l'état, j'ai l'impression que la chasse sauvage, gagner des games, c'est pas ce qu'elle sait faire, quoi. Non, c'est très très compliqué. Et comme tu le dis, on le disait là juste avant, même les modes pardon, même les modes de bêtes, vous pouvez les avoir en grande armée. Donc en fait, vous pouvez vraiment transposer une liste chasse sauvage et puis la jouer en grande armée, mais complètement. Et puis en fait, bah, ça vous ouvre quand même beaucoup plus de possibilités. Vous jouez quand même vos figues. Vous êtes un peu plus, enfin, vous êtes lore en mode chasse sauvage d'Orion sans être en chasse sauvage. C'est joli à voir, mais voilà, pour Il moi, manque un truc. En fait, tu vois, voilà. autant tu as les armées comme la croisade bretonnienne, qui a les mêmes désavantages, c'est-à-dire de l'impétuosité, mais qui va avoir des bonus pour charger plus loin, pour faire les choses plus correctement, tout en ayant en plus des unités très intéressantes qui sont mises en base. Bah là, c'est pas le cas. Alors, c'est pas que les cavaliers sauvages sont pas intéressants, c'est qu'ils sont pas intéressants en base. Tu t'en fous Mm, qu'ils mm. prennent les objets. Tu t'en fous qu'ils Bah oui, c'est remplissent les ça. 500 points de base. Donc, Mm, mm. bon. Bon, Ah ouais, non, mais c'est ça. heureusement, on vous a donné la liste d'armées de Talzin. C'est ça. Qui est pour moi. Alors, oui, ça se discute. Moi, vous allez le voir après, c'est ce que j'ai choisi. C'est pour moi aujourd'hui en 1.5 le meilleur choix parce que ça fait des choses très très bonnes. On, on va, on va tout de suite en parler. Vous pouvez dépenser jusqu'à 50% des points de votre armée en personnage, donc ça classique. 0,1 Seigneur Sylvain ou Tisseur de Charme par 1000 points. Donc là, level 3, level 4 disponible si besoin, en plus du célèbre Seigneur Sylvain. Un homme arbre vénérable par tranche de 1000 points. Donc là, on est comme dans la grande armée. Un veilleur de Talcine par tranche de 1000 points. Alors c'est un capitaine sans lettres, c'est un peu spécifique. Il y a son profil qui est dispo aussi dans la première vidéo si vous voulez la retrouver. Très intéressant comme profil. C'est bien. Moi j'ai une petite préférence pour un capitaine parce que je joue un petit combo, vous allez le voir, mais voilà. Un petit personnage qui fait son taf. Et puis 0,1 danseur des ombres par unité de danseur de guerre. Donc là, classico-classique. Bon, sans spoil, j'aime bien les figurines, mais je joue pas de danseur de guerre parce que c'est trop glass cannon pour moi. Mais voilà, donc là, on va dire, on ne peut plus classique. Pas de, pas de rôdeur, tant pis. Bah, c'est ça. Et En fait, c'est grosso modo, c'est les choix de la grande armée, sauf que vous remplacez le rôdeur, qui est pas terrible, par le veilleur de Talzin, qui est un capitaine avec 3 PEV et 75 points d'objet magique, donc un intermédiaire entre le capitaine et le seigneur Sylvain, qui a des c'est petits ça. avantages, notamment sa règle de parade qui vous permet de faire un petit personnage qui tank bien. Ouais, Mais est-ce que vous en avez besoin? Bah là, dans un premier temps, tu as décidé que non. Mais voilà, ça non, reste. Pour moi, c'est une grande armée, mais en mieux. Parce qu'en fait, la c'est taxe ça. qu'on a en base, globalement. Allez, on va en parler des unités de base. Vas-y, je te laisse en parler. Ouais. Alors, la première unité qu'on voit qui faisait que avant la 1.5, on râlait un peu sur l'os de Talcine, c'est une unité de garde éternelle. On en a longuement parlé, c'est une unité qui, avant la 1.5 n'avait aucune utilité, qui coûtait très cher pour rien. Et en fait, du coup, bah, c'était pris en 5 et puis on perdait 80 points et puis voilà. Bon, aujourd'hui, en 1.5, c'est une unité qui se vaut très largement parce qu'elle, elle va prendre un objectif au centre de table et puis en fait, elle est quand même devenue très, très costaud. Pourquoi? Bah, parce qu'avec tous les buffs liés aux unités d'infanterie, elle tank beaucoup mieux, qu'avant. Et puis elle a enfin une utilité, c'est vraiment, si, il y a un special feature, j'y vais et je suis indélogeable. Alors il faut rappeler du coup que la règle de Lost de Talcin, c'est que, si vous êtes à portée et que vous contrôlez un special feature, vous avez la reroll des as pour toucher et pour blesser.
Donc là, on parle d'une unité qui fait quand même très mal, parce que les lance-astrailles, c'est PA-1, donc vous recevez une charge, si l'unité frappe en dernier, alors là, ça va être, vous allez vous mettre une douille pas possible. Et puis c'est, une unité qui, bah, voilà, avec une bannière de guerre supplémentaire, va commencer à avoir, pas mal de bonus de rang aussi et pas mal de bonus, bah, justement en résolution de combat. Et donc, forcément, une unité, qui devient beaucoup plus intéressante. Moi, je trouve que, voilà, c'est passé de taxe à, c'est un must play et heu et je trouve que c'est bien du coup parce que C'est c'était pas une ça. enfin, c'était En fait, vraiment une taxe, difficile, quoi. échanger la taxe du garde Sylvain, qui est vraiment une taxe défensive et tu sais pas trop quoi en faire, par une taxe de garde éternelle qui va être boostée quand elle va prendre le table, on va dire quasiment un scénar sur deux. C'est plutôt sympa. Bon, on retrouve Mmh aussi les mh. dryades, ça qui sont toujours là. Alors, 0 impact de garde Sylvain par tranche de 1000 points. On sait là où on s'était planté en première lecture. On était sûr Ouais, que c'était les cavaliers Sylvain. Et non, c'est les archers de base. C'était pas nécessaire de les limiter à 0,1 par 1000, on va pas se mentir. non. Et bah, en fait, la vraie surprise, la vraie restriction de Talzin au final, c'est 0 impact d'éclaireur des grands bois. Comme choix d'unité de base, c'est pas 0,1 par 1000, c'est 0,1 tout court. Donc c'est le petit truc. Donc en gros, vous allez devoir trouver un petit équilibre avec votre pack de garde éternelle et un petit pack d'éclaireur des grands bois de manière à atteindre vos 500 points de base en 2000 points. Alors, on le rappelle, c'est quand même très important, mais contrairement à beaucoup d'armées d'infamie, vous n'avez pas d'obligation d'avoir 33 points de base, qui est ce qu'on peut avoir chez les exilés ou dans d'autres armées. Donc c'est quand même intéressant à 2000 points de devoir dépenser que 200 points, enfin que 500 points, pardon, parce que bah, un pack de garde éternelle avec une bannière magique et un pack d'éclaireur par 13 ou 14 avec les petites options, bah, globalement tes 200 points et tes 500 points ils sont là quoi. Exactement, exactement. On voit quand même, pas mal de listes avec un choix supplémentaire de base pour compenser, une partie où ça se passe mal pour un de vos packs et puis du coup, vous avez plus qu'un pack pour aller scorer. Donc que ce soit, alors on voit du dit Dryad, on voit du dit Garde Sylvain. Les 2 se valent globalement, on a fait les profils, c'est pas dingue pour les 2. À la rigueur, le Garde Sylvain est plutôt bien si vous avez, comme je le disais auparavant, un objectif chez vous à protéger ou à garder, un train de bagages voilà, à surveiller, ce genre de choses. C'est pas mal. Les dryades font le taf aussi, mais là, plus offensivement parce que vous pouvez leur mettre l'embusqueur et puis, les faire arriver, derrière les lignes ennemies et puis, bah, voilà, attraper un pack qui traîne là, un pack de tireurs ou ce genre de choses et puis derrière aller voler l'objectif, justement, qui est positionné chez l'adversaire ou le train de bagages. Donc voilà, c'est globalement, voilà, 3 unités de base qu'on va avoir en Host de Talzin, unité de garde éternelle, unité d'éclaireur et puis une, au choix de garde Sylvain ou Dryad. Des unités spéciales? Ouais, en spécial, donc bah, les éclaireurs des grands bois. Donc encore une fois, on va pas en dire trop de bien, mais on l'a déjà fait dans la vidéo précédente et les présentations juste avant, donc pas besoin d'en rajouter. Les gardiens de Talcine, qui sont grosso modo de la garde éternelle un petit peu meilleurs, mais qui prend pas les objets. Les patrouilleurs des bois sauvages, qui sont bien cool. Les sœurs des épines, encore une fois, on va pas le redire, mais nerfés plein de fois. Encore une fois, cette restriction à 0,2 pack de lémur par tranche de 1000 points. Je suis vraiment persuadé que les concepteurs s'étaient dit que l'infanterie monstrueuse allait être fantastique sur The Old World, vu le coup en point, les restrictions qu'ils mettent à chaque fois. Désolé les gars, pour l'instant l'infanterie monstrueuse, c'est voilà, peut-être en 2.0 ou 1.7, mais pour l'instant que ce soit 1.0, 1.4 ou 1.5, c'est pas fou. Et puis on va faire tout de suite les unités rares et après je te laisserai parler des différentes entrées. 33% de points rares, ça c'est intéressant, hein, ce petit pourcentage en plus, qui est toujours agréable et qui vous permet de prendre de l'homme arbre, du danseur de guerre et bon, les piafs, 0,3 grand aigle par tranche de 1000 points. D'ailleurs, à 33%, est-ce qu'on peut jouer 3 hommes arbres ou c'est compliqué? Peut-être que ça passe ou pas? Alors c'est 2, 4, 600 215, c'est ça? c'est 666, hein, du coup. Ouais. Non 630, Non, ouais, 666, non, c'est ça? 666. 666. Ouais, Et ça du coup, passe. c'est 215. Donc, tu peux jouer 3 hommes arbres en Talzin Ouais, en rare. Donc, voilà. Tu peux faire ouais, une tout marche pile. des Ents avec 2 hommes Ça arbres vénérables et 3 hommes arbres en rare. Ça, c'est cool. ça a un peu de gueule en plus, je pense, sur la table, hein.
Alors tu joues rien d'autre, mais c'est un peu de gueule. Non, non, alors rien à dire de particulier sur les unités spéciales disponibles. Les gardiens de Tal'Sin, on en a longuement parlé aussi lors de la première vidéo, avec, bah, le fait que, malheureusement, ils sont pas en base, ce qui est incompréhensible parce que c'est une garde éternelle globalement en mieux, un peu plus cher. Mais pourquoi il y a pas une option, transformer votre garde éternelle, en gardien de Tal'Sin pour, 2 points ou Ouais, 3 points si supplémentaires et ton puis, général c'est un veilleur, ça aurait pas été c'est choquant, tu ça. vois. C'est ça, Mais non, non, ils il y ont avait pas eu quelque envie. chose à faire, mais bon, voilà. Et puis après, le reste, comme tu le dis, patrouilleur du bois sauvage, ça fait le taf, c'est très bien. Éclaireur du grand bois, pareil, quand vous voulez. Les lémurs, bon voilà. Et puis dans les rares, à part les hommes arbres, le reste, les danseurs de guerre, comme je le disais, trop glace canon. Et puis on a envie de, voilà, on a envie de faire autre chose avec, justement avec les Tal'Sin ou Lost de Tal'Sin, où on a envie, d'avoir une guérilla certes, mais aussi justement d'avoir des packs un peu plus forts, qui sont là pour tanker. Hem, donc bon, voilà, le danseur de guerre, c'est tout à l'inverse. Et puis, bah, les piafs, voilà, c'est, sans sans contrefaçon, on va dire. C'est pas des Bon, garçons. on passe à ta première liste? Allez, on y va! Allez. Bah écoute, je te laisse la présenter. C'est tout simplement la première liste que tu testes actuellement en compétitif. Exactement, exactement. Alors, je suis parti sur un, Glade, alors ils sont pas dans l'ordre, mais peut-être commencer par le Glade Lord quand même. Donc le seigneur Sylvain, arme lourde, bouclier, général, dragon, Forest Dragon, et puis l'armure de la destinée. L'armure de la destinée est invulnérable à 4. Donc le dragon, on en a longuement parlé dans la première partie, dans la première vidéo. Pour moi, un choix exceptionnel, parce qu'il a toutes les petites règles des elfes sylvains qui fait que ça le rend encore plus fort qu'un dragon classique. Voilà, rien à dire là-dessus. Alors pourquoi Great Weapon? Donc pourquoi arme lourde? Tout simplement parce qu'on a frappe en premier avec les seigneurs sylvains. Donc ça va s'annuler avec la frappe en dernier de l'arme lourde, ce qui fait que vous allez les taper à votre initiative qui est énorme. Donc voilà, globalement, vous ignorez, le fait de taper avec une arme lourde, ce qui est très, très bon. C'est une lance de joute Heu, à deux mains qui tape toujours comme si tu avais chargé. Enfin, je veux dire, voilà. Ton mec sera exactement, toujours ses 4 patates force 6, PA-2, Arborbane 1. C'est très 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 agréable. c'est ça. En plus, alors, la CC du seigneur Sylvain qui est quand même très élevée aussi, hein, donc vous allez souvent toucher sur du 3, du 4 si vraiment vous battez contre un autre elfe ou un seigneur bien burné, mais sinon vous allez toucher sur du 3, donc voilà, c'est quand même une très, très bonne entrée, 486 points. Il y a un peu de place encore, hein, pour mettre, si voilà, il y a des gens qui jouent l'aspect du chat, il y a des gens qui jouent, l'aspect, heu, c'est lequel? C'est, l'aspect, du chien, The Hound, aussi, les 2 sont à 10 points, donc ça passe. Moi, c'est un choix que je n'ai pas forcément fait, voilà, on teste, mais à l'avenir, pourquoi pas. Alors, ce qui est un point Le important Ouais, à pas vas-y. oublier par exemple sur ton seigneur, c'est que quand tu es au corps à corps, bah, l'armure de la destinée, c'est une armure légère ou lourde? À chaque fois, j'oublie. C'est une armure lourde. C'est une armure lourde, donc si tu utilises ton arme à deux mains, tu n'utilises pas ton bouclier. Et donc, soit tu vas utiliser la sauvegarde de plate de ton dragon des forêts pour avoir une 4+, mais dans ce cas-là, tu n'auras pas l'invue, ou tu utilises l'armure lourde de ton seigneur, et dans ce cas-là, tu auras l'invue à 4. Donc voilà, il faut Mmh. vraiment faire attention. Alors après, si tu te bats à Qui est l'arme de peut-être base, bah, dans tous les cas, tu auras une Ouais, 4, donc tu seras jamais emmerdé. Mais voilà, faut pas l'oublier depuis la première phase du jeu, pour avoir les avantages d'une armure que tu portes, il faut l'utiliser au moment de la sauvegarde. Donc c'est tout sauf un détail. Vas-y, je te je suis laisse en train de reprendre. vérifier. Hop, ouais, c'est bien ça, c'est bien une armure lourde. Je suis Mm. en train de vérifier pour pas vous dire de bêtises, mais c'est bien ça. On va passer au capitaine du coup, donc là pareil bouclier. Alors il a, comme clan le clan scout. Pourquoi? Parce que du coup ça lui permet d'entrer dans les scouts, qu'on va avoir, et qui sont en base. Donc voilà, ça c'est une première partie du combo parce que du coup derrière vous avez, les petits farfadets donc qui donnent attaque magique et la Spell Eater Axe, donc la hache, mangeuse de sorts, je sais plus comment elle s'appelle en Je français, crois que c'est ça, ouais, bon, qui, ça. voilà,
C'est surtout parce qu'elle file PA-2 et que comme vous le savez, en Elfe Sylvain, nous ne sommes pas garnis, en RM2, pardon, en résistance elle donne résistance à la magie 2, hein, pardon. Donc et donc en fait, bah, il faut un peu ruser, donc voilà, une petite ruse pour la résistance à la magie 2. C'est aussi une hache, donc ça elle déconne pas, hein, elle donne force +1, donc voilà, c'est pas déconnant comme arme en plus. Mais c'est surtout, voilà, pour se payer une résistance à la magie 2 qui est moins chère que de prendre 2 obsidiennes. Heu, donc voilà et donc les farfadets qui peuvent donner attaque magique donc au capitaine, mais aussi au, Sur l'unité, ouais. au scout, voilà, qui, à l'unité qui le rejoint. Donc pas très cher, fait bien son travail, rien à dire là-dessus et puis voir forcément, parce que je l'aime bien, un petit, homme arbre, vénérable. Je trouve qu'il est exceptionnel, surtout en Talzin. Level 4, et domaine sauvage. Donc le domaine sauvage et le level 4 pourquoi? C'est pour essayer de toucher, c'est la colère de Durtu. Donc le spell, qui fait, faire des tests des initiatives à votre adversaire. Donc l'assaillement qui fait faire des tests d'initiative et pour chaque test d'initiative raté, sur le rang combattant, l'adversaire se prend un des 3 touches. De force 4, donc enfin, c'est la fête, quoi. Ce qui Ouais. fait que, bah, là, forcément, quand vous tombez sur un gros pack et que cet assaillement-là passe, vous allez faire un carnage, vous allez wiper le pack, en fait. Donc du coup, le but, c'est d'essayer de toucher ce sort-là et puis, du coup, ça vous f les petits farfadets vous donnent un bonus, justement, en réduisant l'initiative, heu de l'unité avec qui l'ancien est au contact. Donc, s'il y a plusieurs unités, vous choisissez une des unités et puis elle a -1 en initiative et aussi -1 en CC. Donc c'est plutôt aussi, une très bonne, un très bon bonus pour vous, un très mauvais malus pour l'adversaire. -1 en CC, ça peut faire passer les paliers, hein. Donc voilà, pour les personnages, on approche des 1000 points, hein, globalement, c'est ce que vous croiserez quasiment tout le temps en Sylvain. Il y a souvent 1000 points de personnages parce que les unités sont très chères, les personnages sont très chers, mais ils font leur travail, donc voilà, on y met la dose. T'en penses quoi, toi? Ouais, bon, écoute, ça fonctionne bien. La combo de l'homme arbre, c'est sûr que alors, le sort est dur à passer, hein, mais quand il passe, c'est la folie. Encore une fois, moins en initiative, plus test d'initiative pour tout le rang combattant. On le rappelle, l'infanterie qui se fait charger, elle a un rang combattant de 2 de profondeur. Donc autant dire que vous allez faire des tests d'initiative par foison. Donc en gros, un pack de 6 va faire 12 tests d'initiative. Moins 1 en init, on parle pas d'initiative non modifiée. Donc ça veut dire que si les mecs ont des armes lourdes parce qu'ils veulent découper votre arbre, bah, ils vont tester avec une magnifique initiative de 1. Donc même s'ils ont réflexe elfique, hop, il y aura un petit -1 à l'initiative avec les farfadets, donc ça sera du 1. Voilà, 12-16 d'initiative que l'adversaire va louper sur 2 plus ou 3 plus la majorité du temps. Ah, c'est plutôt pas mal pour se prendre les D3 touches qui ignorent les sauvegardes d'armure, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc ouais, vraiment capable de faire des trous. Et même quand vous allez affronter des packs qui ont des grosses valeurs d'initiative, si le sort passe, vous allez faire des dégâts. Et après, vous avez les patates de l'homme arbre, qui est pas un peintre non plus. Donc non, très Non, bonne il a 3 unité. attaques, 3 attaques, PA-2 en plus, donc voilà, et puis mine de rien en combat, du coup, ça file -1 CC aussi, hein, donc s'il se retrouve, engagé, par un autre personnage, il peut se débrouiller. Donc voilà, c'est pas déconnant. En base, du coup, on en a parlé, on vient d'en parler, les éclaireurs bois profond, par 13, avec la flèche, qui ignore, les malus de couvert et qui donne quickshot, avec un musicien aussi au cas où à un moment vous avez un test à faire, suite à une, fuite feintée, ce genre de choses. Pas fuite feintée, pardon, tir et fuite. Donc bah là, rien à dire, c'est une des meilleures unités de tir du jeu. Elle est en plus, skirmisher, donc elle a -1 pour être touché, vous êtes souvent dans les bois, donc ça va vous faire -2. Vous mettez le glaive capitaine dedans, vous vous retrouvez avec en plus attaque magique et résistance à la magie 2. Voilà, alors c'est une unité, qui vaut quand même, son petit pesant de points. On est à, 310 Ça va, points hein, avec le 300 et personnage quelques points, dedans. hein. Ah oui, 320 points pour ce que ça balance, c'est plutôt ok, hein. ah non, voilà, c'est bien costé. Moi, il y a des gens qui jouent un scout en plus, par exemple, pour être à 14 qui fait 15.
avec le personnage pour être un peu plus large. Bon, voilà, c'est C'est des du petits tuning ajustements. après, ouais. Après, c'est du tuning. Voilà. Pour ce qui est un La pack garde moins éternelle, du tuning, coup, hein. ouais, c'est ta garde éternelle, ouais. Ouais, 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 qui, bah, du coup, comme on le disait, était une taxe et aujourd'hui devient un choix, en tout cas en Tal'Sin, vraiment très bon. Par 19 pour avoir un maximum de rangs possible. Bouclier, faveur d'Ariel qui donne la résistance à la magie 2. La petite bannière de guerre, pour avoir un de plus à la réseau de combat en plus de la bannière classique. Musicien, bien entraîné. Voilà, salade tomate oignon, un bon kebab d'elfe Sylvain, plutôt, du coup comment ça s'appelle? Un truc libanais, où c'est des boulettes végétariennes dedans, là, bref, vous me comprendrez. Mais voilà, donc bon, c'est cher, c'est 350 points, mais ça fait le taf. Ça fait le taf, ça résiste bien. Ça N'oubliez pas, résiste, hein, elles font ouais, ça résiste le temps que ça doit résister. C'est-à-dire pour aller prendre le ça. centre, s'il y a des petites unités, etc. Ça va affronter des bases. Clairement, si contre des bases, vous allez gagner. Ouais, Par contre, ouais, allez, allez pas vous endormir dans des gardes des cryptes ou dans des packs comme ça. Mais voilà, tout ce qui a une sauvegarde d'armure raisonnable, vous allez être capable de lui rentrer dedans avec votre PA-1 des lances Asrail. Ça fait son taf. Ça fait son taf. La ouais, RM2 fait du bien. La question qu'on peut se poser au fur et à mesure des parties, c'est est-ce que tu as tant besoin de ça, de les drilled? Est-ce que tu as vraiment des moments où tu vas te mettre en c'est colonne de ça. marche pour foncer, améliorer tes rangs? Non, S'il y a des pas points à aller vraiment, en chercher, fait. peut-être que l'évolution de la liste, ça sera là-dessus. Mais en attendant, c'est quand même très très agréable de pouvoir, bah, des fois, re-switcher un petit peu pour éviter un terrain, te remettre bien avant de reprendre une charge, enfin, quand tu te rallies, de faire des différentes choses, quand tu fais un repli en bonne ordre, enfin Mmh. voilà, un CD du terrain, pardon. Bref, tu as plein de trucs sympas à Ouais et utiliser dès que possible. alors il y a aussi, quelque chose qui vraiment va insister sur leur tankiness et qui se voit quand même, aussi, de plus en plus dans les Oldstalfin qu'on voit dans les tournois. C'est le fait de remplacer l'homme arbre vénérable par un level 3 ou un level 4 avec le pendentif. Heu et puis, d'avoir du coup le sort qui donne la régénération à 5+, et en fait, du coup, vous avez des Eternal Guard qui passent leur vie sous 5++, donc avec la régène à 5. Et aujourd'hui, on a même, qui accompagne ça, une branche chimère souvent qui est level 2 et qui va essayer d'aller chercher, comment il s'appelle? Earthen Rempart, en élémentalisme, et en fait là ça vous fait souvent 20 Eternal Guard qui sont en 5+, 5+, 5+, au centre de table, qui prennent pas les touches d'impact, qui prennent pas les piètes. Autant dire qu'en fait vous n'y allez jamais. C'est, définitivement en fait une unité que vous ne pourrez pas tuer. Donc en fait c'est voilà, c'est ça, on le voit, c'est un combo qui coûte très cher. Vous n'êtes pas sûr de l'avoir parce que, vous n'avez pas de familier sur la dryade, donc vous aurez un familier souvent sur la level 3 ou 4, pour aller chercher les bons spells. Mais voilà, l'élémentalisme, ça reste du hasard, mais si votre adversaire ou si le joueur Sylvain la touche, bah, vous allez vous manger, voilà, un pack qui sera increvable au centre de table, et puis, bah, vous pourrez malheureusement pas y faire grand chose. J'ai un doute sur le fait qu'elle puisse prendre l'élémentaliste. Pour moi, elle était que en magie de bataille, mais ouais, du coup, Elle c'est était que marrant. en magie, ou alors c'est peut-être une level 2, C'est une Magos level classique 2, du je coup. pense, ouais. Ouais, ouais, c'est une level 2 classique qu'ils mettent dans le pack dans ce Ouais, ouais. cas-là. Parce que de toute Oui, façon, je la confonds. branche chimère peut pas les rejoindre vu qu'ils sont esprits de la Ouais, c'est forêt. ça. Ouais, Donc donc ouais, c'est c'est une ça. Donc Magos level 2, ouais. ouais, c'est une level 2 classique, en élémentalisme. Mais bon, voilà, vous avez compris Ouais. l'idée, c'est de rendre un pack, complètement, imbutable. Mm. Et voilà, ça se fait. Ça se fait, puis je crois qu'en fait, ils mettent l'objet magique qui permet de relancer une fois par tour un sort. En fait, Ouais. ça fiabilise le lancement de l'Ordan Rampart si tu le sors, donc ouais, c'est plutôt sympa. Au Mmh. niveau spécial, là, t'es parti sur 2 packs de Deepwood et un pack de Wildwood. Bon, ça fait, euh, C'est ça ça. fait 3 packs de 7. Est-ce que t'es un défenseur de Nurgle ou il y a une autre raison? Alors, peut-être, on en a pas parlé, mais on a oublié en base les 12 Blade Guard quand même, qui sont aussi en flèche, ignore le couvert et quickshot. Lucien, Fire and Flea, ils sont là, alors comme j'ai expliqué juste avant, pour garder les objectifs chez vous. Parce que, voilà, ça fait du bien d'avoir un petit pack supplémentaire qui tire, qui fait ça, qui bouge pas globalement ou très peu, pour pas trop cher en Elfe Sylvain.
Mais voilà, donc ça c'est du classique classique. Et ouais, pas défenseur de Nurgle du tout. Hein, le 7 c'est fluff pour toi, mais pas pour moi. Mais en fait, il faut choisir des effectifs. Je trouve que 7 c'est bien parce que il y a plusieurs avantages. Les 25%, on vous fait tirer dessus pour le test de panique. Les, les 50% aussi, quand vous faites un test de panique. Donc ce genre de choses. Donc 7 c'est bien. Pour ça, ils sont en arcade Bonkins, donc ils ont la paire -2. Souvent, vous allez avoir justement ces packs de scouts là qui sont plus en fixe, qui sont déposés en scout sur un décor ou ce genre de choses pour un peu de protection. Et puis en fait, ils vont pas beaucoup bouger dans la partie, et puis en fait, ils vont se pâter à la PA-2 les trucs qui passent devant eux. Vraiment en mode embuscade en fait. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est très efficace. Si voilà, s'ils n'ont pas les malus, parce que vous allez bien passer, donc vous allez éviter de les mettre, voilà, qui se donnent des couverts entre eux, et que du coup, et qui du coup vont vous créer un malus. Et puis après, s'ils bougent pas, vous n'avez pas le malus de mouvement. Donc voilà, très très efficace. Et puis ouais, les Wildwood Rangers qui sont pour moi une très très bonne unité de chasse de monstres. Ils font le taf. Par 7 aussi, parce que bah là c'est uniquement par choix de mobilité en fait. Alors il pourrait être 8, hein, mais souvent moi je les joue par rang de 4 ou 5 grand max, et puis hop, ça vous permet de bouger, de bien vous positionner, etc. Ça protège extrêmement bien vos lignes si jamais vous avez une armée qui vous rush en face, donc une armée homme-bête, ce genre de choses voilà, qui va vous rentrer dans le tas assez vite. Le but, c'est qu'ils viennent voilà, se positionner, prendre un angle sympathique pour que, une fois que bah, vous ayez fui, par exemple, avec vos scouts, et que l'adversaire ait fait sa charge, bah, vos Wildwood Rangers aient une charge plutôt simple dans l'unité qui vient d'arriver. Vraiment une bonne unité, on le rappelle, hein, qu'il y a des bonus quand ça cause la peur ou la terreur, donc c'est vraiment Mhm. très intéressant dans la méta. Tu l'as dit, hein, contre les hommes bêtes pour aller chercher un Razorgore et lui mettre du damage dans le visage. Quand vous jouez contre des ogres, contre du roi des tombes, contre du vampire, contre tout ce qu'il y a. Même des fois les options, à faire payer à l'adversaire le fait qu'il a fait l'erreur Mhm. de payer la peur sur un de ses packs. Bon, bah tu vas réussir à ton test de com, de toute façon, eux ils sont misés à la psycho, donc dans ce cas-là, ça Ouais. sera un petit avantage de charger même un gros pack, et ils vont être capables de ravager le premier rang comme personne. Non, on va une première liste, on verra juste après un petit le rapport de bataille de ta première game avec, et enfin première game, on va Mhm. dire en physique avec, tu avais pu la tester en ligne. Et Ouais. on va passer à une première liste de tournois jouée par une Anglaise, Rebecca. Alors, en tout cas du Royaume-Uni, est-ce qu'elle est anglaise, écossaise, galloise ou irlandaise du Nord? J'en sais rien. Mais c'est la liste qu'on a mis parce que déjà elle est très marrante et surtout c'est grosso modo la liste qui nous a donné tort sur tout. Donc Ouais. on va en parler tout de suite. Elle a mis un Ouais, 4 alors, victoires, une égalité sur un gros tournoi au Royaume-Uni, donc c'est plutôt classe. ouais, bravo, hein, parce que c'est un tournoi sur 2 jours, du coup, il faut les enchaîner, les games. 4 wins, une égale. Alors, en plus, elle fait son égale à la première, et après, elle enchaîne les grosses wins. Sauf sur la dernière où elle fait un Ah, 11-9, la mais sinon, sous-marinée. mais enfin, c'est du 18, du 16, du 15, quoi. Hein, donc voilà, ça déconne zéro. Et puis bah ouais, non, une liste, mais comme tu le dis, pour nous donner tort. Globalement, tout ce qu'on a dit en mode ah non, c'est vraiment pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Elle s'est dit, bah moi je vais les foutre dans la liste, et puis on va voir ce que ça donne, et puis ça marche en fait. Bon, Donc heureusement, pas surtout. Mais ouais. déjà, le patron, on est quand même d'accord. Le patron, arme lourde sur dragon, avec l'Annoyance of Deathling pour avoir les attaques magiques sur le dragon et sur le perso, c'est une combo qu'on a vue et qu'on aime bien. Donc ça, au moins pour ça, Ouais. on est d'accord. Elle est partie sur l'invue à 5. Ça se vaut aussi, hein, c'est pour caler plus d'options, que ce soit le farfadet ou l'aspect du chat, ce genre de choses. Mais voilà, ça c'est pareil, c'est du tuning. Ouais, dans tous les cas, tu payes toujours une invue ou une régénette en dragon. Là, elle C'est l'a ça. joué en invue. La petite invue à 5, c'est la plus simple à placer, elle vaut pas cher.
La branche chimère, la Madriade, là, qui est en level 2 en magie de bataille. C'est marrant d'aller chercher le niveau 2, l'air de rien, et de pas aller chercher la chasse sauvage non plus. Donc voilà, je pense qu'on est sur au pire des cas, une boule de feu, et je pense le sort pour téléporter les packs, le sentier C'est sylvestre, ça. parce que vous allez voir après, c'est une armée qui est très 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 agressive au niveau en dehors des 5 gardes éternels qu'elle a pris en taxe, parce qu'elle le joue en Talcine. Et puis là, je te laisse parler de cette marche des Ents, qui à mon avis Ah doit bah avoir ouais, bien de la gueule sur table. 2 fois 19 dryades, donc 38 dryades qu'on n'a pas arrêté enfin, on va dire de descendre dans la première vidéo. Alors là, en plus, elle y va en mode vraiment, on paye pas l'embuscade, on paye rien, c'est vraiment, on y va quoi. Tout droit. Donc comme tu le dis, à mon avis, sur la Badriade, il y avait Sentier Sylvestre pour les téléporter de forêt en forêt. Ça paraît pas déconnant. Bon, c'est quand même 252 points hein, le pack de Dryade, donc c'est quand même coûteux. Après, voilà, n'oublions pas que c'est quand même une paire d'attaques par tête de pipe, hein, donc ça rentre quand même bien dans l'art. Et puis derrière, bah ouais, alors là, pareil, ne me demandez pas pourquoi elle joue 2 fois 4 les murs. Je. Je. Je ne Soyons comprends. clairs, je vois les résultats qu'elle a fait, etc. Voilà, full misogyne, je pense que les mecs l'ont laissé gagner parce que c'est une nana. Parce que putain, les 2 packs de Dryad de 19 et les 2 packs de Lémur. Oh, mais foutez-moi en l'air. Ah ouais, non, mais. Puis en plus, avec une stratégie vraiment. Enfin, c'est vraiment tout droit, hein, parce que voilà, puis deux hommes arbres, hein. Pareil, Ouais, mais sans ça, je embuscade, valide. donc en Deux fait. hommes arbres et le dragon, Oui, ça se ah valide, il oui, y a un thème. Mais oui, putain, oui, c'est c'est quoi clair. ces bases? C'est quoi ces bases? C'est quoi ces spé, quoi? Mais en fait, ouais, non, je pense qu'elle a mis, voilà, elle a mis ses arbustes et ses arbres en ligne, et puis elle a dit tout droit. Et puis, alors, je pense que en fait, ça doit surprendre aussi le mec en face, hein, parce que enfin, là, il y a pas de subtilité en fait. Elle vous fonce dessus avec son dragon, c'est deux hommes arbres, et c'est 38 dryades, et c'est 8 les murs, quoi. Donc en fait, c'est tour 1 marche forcée, et puis tour 2, j'espère que t'as pas laissé grand chose à portée de charge, quoi. Ouais, Donc, après, on va pas se mentir. Avec le changement de la 1.5, il y a beaucoup de joueurs qui ont totalement abandonné les trucs pour gérer les grosses figurines. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de listes avec du double dragon ou de la triple manticore qui fonctionne très très bien. Là, dans ce cas-là, c'est 2 hommes arbres et un dragon. Il y a des listes qui prennent très très cher face à ça, donc c'est assez amusant. ouais. Notez aussi que c'est un tournoi qui autorisait les objectifs secrets, donc peut-être qu'on était plus proche d'une convention et qu'il y avait plus de fun autour de ça. Mais on peut dire ce qu'on veut, on peut être jaloux autant qu'on veut. En attendant, elle a fait le boulot avec 38 dryades et 8 les murs. Et ça, bordel, c'est classe. Ouais, c'est vrai. Bravo à elle, parce que moi, je l'aurais pas fait. Ah, tu vois, maintenant, j'ai envie de jouer quand même une liste avec 2 vénérables et trois hommes arbres. Mais ouais, les dryades, non, je prendrais autre chose en base. Et ensuite, une liste où on est un petit peu plus d'accord, heureusement, pour nous conforter dans l'idée qu'on ne dit pas que des conneries. Une petite liste grande armée de Irek Drabek. Donc ça, c'est toi qui allais la chercher. Donc vas-y, je vais te laisser la Ouais, présenter. Là, on est plus dans du ouais. standard. C'est ça, sur un tournoi classique, une journée, 3 games, il fait 3 wins plutôt sèches, donc bravo à lui. Et donc là, oui, on est sur une liste grande armée plus classique, vraiment avec, on va dire, les unités qu'on a vues et dont on a parlé dans la première vidéo et qu'on a repéré. Donc avec pareil, le seigneur Sylvain sur Dragon, lui pareil, aspect du chat. Donc l'aspect du chat, hein, pour rappel, c'est la reroll des touches en défi. Donc là, c'est vraiment histoire voilà, de mettre une tolle si jamais vous vous retrouvez en défi, que ce soit voulu ou pas. Alors lui, il a choisi l'armure météorique et puis talisman de protection, un 5+5+. Donc là, pareil, du classique au classique, du tuning de dragon, mais globalement, on est sur les mêmes idées, hein, avec l'arme lourde aussi, pour frapper à Ouais, l'initiative. globalement, l'arme lourde et l'attaque magique, c'est quand même le standard qu'on a. C'est Ça ça. évite simplement son dragon de se faire bloquer par une Banshee, hein. Donc maintenant que tu n'as plus le Mm, puissant PA de résolution, parce que tu n'as pas la PU10,
Ça évite les cas à la con. Si tu tapes magique, si tu as un joueur démon en face, tu t'excuses, hein, parce qu'un dragon qui tape magique, qui tape et qui piétine magique, le démon va se faire déboîter. Donc voilà, ça t'ouvre des match-ups complets, ça t'évite d'enfermer surtout. Donc voilà, très bien, une combinaison qu'on voit extrêmement souvent. Et je pense que si tu n'avais pas mis les tirs magiques sur ton capitaine, Ouais, ton dragon serait exactement. stuffé dans le même délire. Ouais. Exactement. Exactement. Un deuxième Seigneur Sylvain. Donc là, avec bon, sur Grand Serre, on n'en avait pas encore vu, le voilà. On en a donné tous les bénéfices, pareil pour la première vidéo. Moi, j'ai joué contre eux. Alors, j'ai perdu son pseudo à la dernière à Rennes, au 2v2. Ah, Donc, c'était Mago et Hulot contre les Eldenhammer. c'est ça. Elvenhammer, pardon. Et puis, ouais, non, qui jouait un patron sur Grand Serre. On se rend compte que, aussi sur table, que c'est très fort, hein. Il a failli le perdre au tour 1 parce qu'il y a eu le petit trick du canon qui tire à travers la forêt. Mais il a fait son 1 vue à 5. Il était content. Et puis derrière, il nous a défoncé sur les derniers tours. Donc voilà, avec l'Ogre Blade, on va pas en reparler. À la faveur d'Orion pour reroll les touches et les blesses au cas où vous tombez sur un truc que vous voulez absolument warper. Et puis voilà, donc là, un bon perso de CAC aussi, qui déconne zéro et qui fait bien le taf. Et puis derrière, un petit level 2 en haute magie. Alors, level 2 haute magie. Après, il a le sigil, donc ça marche bien aussi. Oui, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas. Moi, en ce moment, je me dis vraiment que le domaine sauvage est au-dessus et pourquoi pas payer le pendentif et puis avoir accès au domaine sauvage. Donc voilà, t'en penses quoi, toi? Je trouve ça cher, 155 points pour ton level 2 Sigil, Mhm. mais écoute, c'est le Eternal Kindred, moi, qui m'a le plus surpris en première lecture. Ouais, ouais. Alors après, je sais pas pourquoi il a choisi ces options. Non, c'est le choix dans la liste qui m'interroge le plus. Vraiment. Alors, pas forcément le Spellsinger en lui-même, mais toutes les options qui sont posées dessus. Vraiment, que ce soit le choix du domaine magique, le fait qu'il soit level 2, du coup, non, expliquez-nous, hein, peut-être qu'il y a un truc dans les commentaires, mais là, je vois pas trop. Mais on est d'accord que c'est une liste chasse sauvage, ça? Euh, Avec les Glade Riders et les Wild Riders en base. Ah oui, ah bah c'est pas. On est sur une chasse Bah sauvage. oui. Ouais, ouais, on est sur une chasse sauvage. Et donc, pour ça, tu vois, le Spellsinger, je me demandais où il allait en base, mais en Ah, fait, il va aller dans les 20 Wildwood Rangers. ouais. Donc, Ah bah tu vois, ok, bon, ok, why not, why not. Donc, du coup, changeons. ouais, en base des 9 cavaliers, Arcane Bodkin, Reserve Move. Donc, alors, l'esprit de Kurnou, je ne sais plus ce que c'est comme Oh, règle. La petite magie avec la bannière of Springtide, donc voilà, qui est plutôt cool. Et les deux packs de 7 Wall Riders, avec une bannière dans l'un des deux. Alors, Blazing Banner, si je dis pas de bêtises, c'est la bannière qui fait l'attaque enflammée. Je connais pas la méta euh, locale, mais à première vue, il avait peur de tomber sur des trucs inflammables ou autres. Donc, assez marrant. Et en spécial, ouais. il est allé chercher un pack de 4 faucons avec Arcane Bodkins. Alors, Spirit of Kurnos, je commence à me dire que c'est le truc qui leur file impétueux. Non, c'est une option peut-être en chasse sauvage, je sais plus du tout. Je vais regarder. Ouais. Je regarde parce que du coup, j'étais pas du tout parti sur ça. Vous voyez, on l'a rajouté à la fin parce elle avait l'air cool. C'est l'ajout de dernière Et, minute où on trouvait ça marrant et et ben j'aimais bien voilà. le nom du mec. Et au final, on s'est rendu compte que, contrairement à ce qu'on disait, c'est pas du tout une grande armée. Et Ouais, donc ouais. le petit spam en spécial enfin le petit spam, il a mis deux packs de bêtes avec un mec et son chien. Donc voilà, la doublette de John Wick qui est Ah, plutôt amusante. Et donc le pack de 20 Wildwood Rangers en rare. 300 points. Donc pour moi, l'Eternal Kindred va aller dedans, histoire d'avoir les petits bonus qui vont bien. Ouais, ouais. c'est un pack qui peut mettre la pression. J'ai vraiment l'impression, quand tu vois le pack de 20 Wildwood, quand tu vois le Glade Lord qui tape magique sur son dragon,
que tu vois l'enflammable sur le truc, je pense que le mec s'attendait à jouer contre du vampire, du roi des tombes, ou peut-être du troll, tu vois, je sais pas, peut-être qu'il a eu des mauvais C'est ça. souvenirs contre des walks de troll. Mais ouais, on sent qu'il y a des petites dédicaces à la méta locale, et ça, c'est l'un des gros points forts de The Old World, c'est qu'il y a tellement d'options. Bien sûr, on peut toujours vous parler de listes qui sont bien en général, de listes qui font dans des tournois, dans du tout venant, etc. Mais des fois, bah, quand vous jouez dans une asso, dans une locale, même si vous n'allez pas faire votre liste en fonction de l'adversaire, bah ouais, si les mecs jouent beaucoup de trucs inflammables, bah payez une bannière magique à vos entrées, etc. etc. Bon, faites pas du list tailoring, hein, changez pas, faites pas une liste optique contre chacun de vos adversaires, vous allez absolument rien apprendre en termes de jeu. Mais au moins, bah, c'est un jeu qui nous permet justement de faire des petits customs de liste par rapport à la méta dans laquelle on évolue, et ça, c'est plutôt agréable. Bon, du coup, est-ce que tu nous as retrouvé ce que c'était que ce... Ouais, c'est bien ça, c'est bien Charge Furieuse et Impétueux en option 1 pour 1000. Donc, Ah, ça fait des attaques, hein, donc ça fait des attaques. ouais, ça fait une bonne quantité d'attaques. Bon choix, hein, 231 points. Alors vraiment, là pareil, c'était une liste avec objectif secret, enfin un tournoi avec objectif secret. Ils aiment bien ça en ce moment les Anglais, hein. Heu, parce que, Ah bah, les Anglais, de toute parce que façon, je à partir du moment où c'est secret aléatoire, ça les éclate. Le ouais, problème en France, hein, CF la vidéo sur les tricheurs, on peut pas faire confiance à la plupart des joueurs. Donc, donc malheureusement, il faut trouver des méthodes pour cadrer le sujet. Mais ouais, dans tous les cas, c'est des choses qui sont plutôt appréciées, qui changent un petit peu, mmh. donc c'est plutôt cool. Non, c'est sûr, c'est sûr et puis, bah, non, bah, du coup, gagner en chasse sauvage en 1.5, bravo parce que, ça va pas être facile. Alors comme tu le dis, après, il est peut-être rentré dans la tête de mecs qui aimaient pas attaque enflammée, attaque magique et puis du coup, à la fin, bah, s'il y a plus personne, vous gagnez la partie, hein, même si vous scorez pas les objectifs. Donc voilà, parce que là, je pense que son but, hein, c'est, Je c'est comme pense on le pas qu'il y a disait, eu trois pour une games liste, avec chasse Strategic Location 3 ou 4, on va pas se mentir. voilà, c'est ça. C'est, C'est encore une fois, il lisez les il est rep scénars. C'est vraiment quelque chose que je dis très important. S'il y a pas d'objectif secondaire, bah, c'est de la poutre pure et dure. S'il y a un objectif secondaire, bah, ça restera majorité de poutre avec un petit custom de temps en temps. S'il y a deux objectifs secondaires, pour moi, dans un bon équilibre poutre et corps à corps. Alors après, ça dépend les secondaires, hein. Si les secondaires, c'est domination et déroute, bon, bah, voilà. Mais, et voilà, si vous avez trois objectifs secondaires ou l'espèce de clown fiesta là, de l'interjeu de Paris, vous avez trois ou quatre objectifs secondaires. Là, clairement, vous pouvez jouer vous pouvez refuser la game, ne pas jouer et simplement viser les objets. Donc voilà, trouvez l'équilibre, montez votre liste en fonction du tournoi où vous allez ou de la méta ou de ce que vous faites aux alentours de vous, parce qu'une liste peut être très très forte dans une méta en général et totalement à la ramasse dans une autre, juste selon le nombre de secondaires que vous allez jouer, pendant le week-end, quoi. Ouais, complètement. Complètement et du coup, à noter quand même là, les 20 Wildwood Rangers que, je trouve je trouve qu'on en a parlé beaucoup, hein, mais c'est une unité que je trouve vraiment bonne et tu vois là, le fait qu'il en pack 20 pour 300 points, ça fait réfléchir quand même, tu vois? Alors il arrive à les protéger avec la avec la magicienne level 2 mais ouais, non, ça fait un petit pack alors c'est un petit pack à 450 points du coup, hein, mais ça donne envie parce que vous allez planter, le premier truc qui a la peur ou qui a un monstre, Oh, voilà, qui va vous rentrer. les armées qui causent la peur, enfin, ça leur fait une zone d'interdiction. Je vais pas dire que c'est un Ouais, dragon, mais globalement, t'as pas envie de te faire charger par un pack de Wildwood si tu causes la peur, quoi. Tu vas te faire ah ouais, déboîter non, la c'est gueule. clair. C'est clair, à 20 en plus comme ça Et tu là, chopes enfin la vous fureur rentre de dedans, Kane. ah ouais, non mais c'est, donc ça fait peur un pack comme ça, hein, je vous assure les gars, hein, si déjà 7 je suis tombé sur, contre qui j'ai joué? Je suis tombé, je sais plus. Où je suis tombé sur une unité qui causait la peur et je l'ai enfoncé avec 7 mecs. Donc là, il y en a 20. Ouais, alors Vraiment, t'as la résolution fixe, ouais, t'as le fait que tu vas pas craindre la petite boule de feu qui passe en c'est trop, ça. etc. En plus, il est courageux, il a même pas payé les bouclards, quoi. Il est vraiment sur Ah 20 non, bûcherons à deux mains. Limite, les mecs, qui dansent, enfin, c'est des berserks, il les joue en berserk, je pense, tu vois. ouais. C'est des guerriers Ah, c'est sèches, tout. les mecs. Ils sont tous Ah ouais, rouquins avec des tatouages bleus. Enfin, ah ouais, non, en tout cas, non, c'est comme quoi il y a à faire quand même en encore Elfe une fois, Sylvain, nous, on parlera toujours de ce qui est conseillé par le MPG, c'est-à-dire les deux objets, enfin, un secondaire obligatoire et un secondaire au choix, ce qui est conseillé dans le Mmh. bouquin du MPG.
Mais quand vous avez des orgas qui testent des choses un petit peu différentes, c'est très très bien qu'on ait des méta différentes dans une pays, dans un pays, dans une communauté ou quoi que ce soit. Et bah, adapter, ça permet à certains tournois de se dire attends, 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 il n'y a pas beaucoup d'objectifs, il n'y a pas beaucoup de strategic location. Allez, on va y aller à la poutre. Et clairement, voilà, il faut être capable de lire, parce que ce qu'on dit, c'est une vérité, on va dire, c'est de la vérité générale. C'est dans un état d'équilibre où tout le monde sait jouer. Encore une fois, on n'en est pas là. On en est très très loin au niveau de The Old World. Donc, adaptez vos listes à la méta et ça permet de sortir de la chasse sauvage, de l'armée de Minotaur et tout ce qui va avec des fois sans gros malus par rapport aux conditions de victoire, quoi. Yes. On passe au rapport de bataille. Allez, Allez, je sais pas, je crois qu'on regarde des. Ah oui, on va regarder il y a une des. petite vidéo sûrement humiliante Ah bah entre les oui, deux. encore, ah bah oui, Allez, c'est important. un petit clip d'humiliation et on se retrouve tout de suite. And the forest is our home. Eh ben écoute, là c'est le moment où je vais Ouais. bien fermer ma gueule, donc je te laisse y aller et t'as juste à me dire quand je passe d'une slide à l'autre. Ah non, mais avec plaisir. Ça me fait, ça, tu vois, un petit sentiment de pouvoir là. Attends, je te dis, en plus en ce moment, alors les gars, j'ai découvert Stellaris. C'est un jeu vidéo où globalement, on vous encourage à casser toutes les lois humaines, hein. J'en suis réduit à avoir des esclaves et avoir transformé une population qui avait des vaisseaux en un cheptel qui sert à nourrir mes humains. Donc voilà, hein, Alors, il je fallait fais le mal absolument en ce pas que moment. tu me dises que tu joues à Stellaris, parce que Stellaris, ça fait partie des jeux où j'ai un nombre d'heures à 4 chiffres. Ah bon? Bah voilà, du coup j'ai découvert ce jeu là ce week-end et puis je vous dis, j'ai découvert qu'on pouvait faire le mal et qu'on pouvait briser. Si on pouvait faire tous les crimes de guerre, des crimes contre l'humanité dans un jeu, bah Oh, voilà. ça y est, et c'est dans l'espace, il n'y a pas les conventions de Genève, Ah hein, bah dans oui, non mais trois, c'est trois ça. galaxies de là. Ah bah Bon, tu bref, sais que le allez, Conseil revenons au rapport de Galactique, il est bataille. venu, il est venu me trouver le Conseil Galactique en me demandant des comptes, genre qu'est-ce que vous avez fait là? Moi? Réduire une population consciente en bétail pour nourrir mon peuple. Moi? Ouais, ça va, c'est des Jamais, bovins de l'espace la moitié du jamais. temps. Ah non, j'ai menti, jamais. Jamais fait ça. J'ai buté mon cheptel derrière. Donc ouais, allez, un premier test sur table pour en revenir quand même à The Old World. Euh, Très très sympa, donc chez l'ami Quentin qui m'a prêté l'armée, donc il a print l'armée, alors il a pas print pour moi, hein, il a print pour lui un peu avant, mais du coup il avait tout dispo. Alors désolé, c'est papin, les gars, mais c'était pour le test et parce que je Non, me mais suis de dit toute façon, qu'un rapport de allez, bataille, à part les mecs qui jouent avec des socles dégueulasses, qui n'ont pas de plateau de mouvement, qui jouent depuis les années 2000 et qui font des leçons de morale sur le net, en gros, tout le monde joue à certains moments avec des figurines pas peintes. Enfin, je veux ah dire, ben oui. on va arrêter de Donc jouer, là, aux gens surpris. Oui, tu montes des armées, tu testes des trucs. L'argument de peint pour tester, va te faire foutre. On a tous un métier. Donc, au bout d'un moment, ouais, voilà, on joue tous avec du papin. Arrêtez avec vos commentaires. Allez, c'est tout. Passons à la suite. c'est ça. Et puis ça vous fait un mini rapport de bataille en plus, comme ça, pas prévu, gratos, donc on ne se plaint pas. Alors le scénario encerclement, c'est un scénario très sympa du MPG, hein, où vous avez du coup une partie de la zone de déploiement habituelle, de bataille qui n'est pas là. Donc là, moi je pouvais me déployer à droite et au centre et pas à gauche, et puis mon adversaire l'inverse. Donc voilà, c'est ça encerclement, hein, il me semble. Ou c'est les deux, non, Ouais, c'est c'est ça. ça. En fait, t'as une zone, t'as une zone, c'est du déploiement symétrique. C'est En ça. fait, t'as une zone, je crois que c'est Mmh, ton côté gauche à chaque fois, tu peux pas te déployer. c'est ça, Donc, voilà. exactement. Donc voilà, et puis, Bon, t'as eu des bons après, scores sur ton vénérable, l'air de rien. ouais, 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 ah oui, c'est vrai, 4 objectifs à contrôler, ça, on les voit, hein, donc ils sont matérialisés en bleu là sur la table. Et puis un special feature à 200 points, donc on est sur un, 2 objectifs classiques, on va dire. Voilà. On ne peut plus classique, scénar en 1.5. Et puis derrière, effectivement, sort obtenu sur le vénérable, donc tout ce que je voulais, hein. Fureur d'Athel Lorraine, bénédiction d'Ariel, colère de Durtu, passage caché, donc le reserve move, le bon assaillement, la régène à 5 et le missile, le très bon missile, D3+1, force 6, PA moins de dégâts 2, donc le missile chasseur de machines de guerre.
Bah, en parlant de nickel toi, pour ton moi. Donc, adversaire, qu'est-ce qu'il jouait de beau? Parce que toi, tu jouais ta liste Alzin qu'on a vu il y a trois slides et un clip. exactement. Mais qu'est-ce qu'il jouait ton adversaire du coup? Alors, Quentin était parti sur nul. C'était une armée qui montait, qui était en train de peindre et qui testait justement pour faire du tournoi. Euh, donc voilà, il m'a dit bah écoute, moi je vais tester ma liste de tournois. Ce à quoi je me suis dit ah, bah super, ça va, on va voir en vrai. En plus, nul, c'est très méta. Donc on va voir un peu en vrai ce que ça donne. Donc il a une batterie d'artillerie avec deux canons, une batterie, comment ça s'appelle c'est Feu d'enfer, qui est situé au centre de la table, là, donc entre son pack de comment ça s'appelle d'arquebusier et son tank à vapeur. Donc voilà, ça fait une liste avec deux canons, plus le canon du tank à vapeur, plus la Feu d'enfer, donc pas Ah, bah mal c'est une liste de d'artillerie en nuls, hein, nul. ça sent la poudre. Je veux dire, Voilà, si c'est nul, si nul ne joue pas Gunline, dans quel monde on vit, quoi? C'est ça, le classico-classique. Ensuite, il y a un petit pack d'Outrider que vous voyez pas qui est planqué là-bas au fond, derrière la forêt. Donc au fond à droite, qui fait face un peu à la colline derrière laquelle sont cachés mes scouts. Et puis derrière, vous avez un pack d'albardiers avec le général dedans qui a les lauriers de commandement, enfin bref, les dagues, etc. Donc Bon, le général une qui fait liste qui bien tourne, mal. quoi. Une liste Voilà, qui tourne. c'est vraiment, on va dire, classico-classique, nul, Hmm. qui marche bien. Ouais. Donc là, on voit un petit peu Euh, plus les trucs. Donc ouais, full impression 3D. Il déconne pas le collègue, hein. Ah non, non, avec un peu de tout, hein. Il a du Hmm. Highland, Bon, il a du, comment ça s'appelle? Il y a de Lolo aussi. Vraiment, il est superbes armées. Donc une fois peinte, ce sera vraiment nickel. moi, je On peut tiens ma partir. réputation en disant du mal. Il faut qu'il change ses forêts. Parce que là, les forêts où tu dois poser les figues à la zob comme ça, c'est pas Ah ouais, possible. C'est pas possible. Ah c'était là là. fleuve de mettre un archer au sommet du Ouais. pain, mais Parce bon, que pas très pratique. autant les décors d'aquarium comme ça, j'en ai eu aussi. Mais là, les forêts comme ça où où tu dois mettre tes mecs au troisième étage en mode village des Ewoks. Ah non, 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 il faut qu'il imprime du décor plus jouable. C'est le mec Mais qui ah, mais critique alors qu'il est à 3000 km, tu sais. alors que ah, puis moi je peux pas critiquer, hein. J'arrive, je joue chez lui, il m'offre le coca, l'armée et la table. Enfin, je suis venu avec mes dés et au début je croyais même les avoir oubliés. Donc bon, Ah, on en est voilà, là, on en est voilà, là. je suis un touriste. Donc voilà, donc et puis alors on parle du déploiement, c'est du déploiement on ne peut plus classique. Si tu veux, tu peux passer à la slide suivante où on voit le déploiement aussi, un peu Ouais, bah là, plus, c'est ton tour, hein, normalement, ouais. un peu plus là sur la deuxième slide. Donc Non, voilà, non, avec je l'homme regarde maintenant. arbre. Non, c'est là pour le déploiement, ouais. Ouais, l'homme arbre qui fait face au pack en mode bah voilà. Alors non, celle d'après, remets la slide, celle d'après. Ouais, ça c'est encore, on est encore à la phase de déploiement, on est encore au déploiement là. Donc, euh, donc voilà, là on voit bien lui une ligne, une gunline, donc dans toute sa splendeur, elle a fait une ligne avec quand même du challenge d'objectif. Il s'est dit que justement il allait m'empêcher de toucher le centre avec ma garde éternelle en mettant le feu d'enfer devant. Donc, ce qui est effectivement la meilleure stratégie, hein, parce que on parlait des gardes éternels tanky, bon, face à une pluie de boulettes, force Non, 5 on a tous vu PA-1 le et dernier samouraï. Le dernier samouraï, on voilà, a vu qu'il fallait pas courir en face d'une Gatling, globalement. c'est une mauvaise idée. Donc voilà, bon placement de sa part, stratégiquement, c'est ce qu'il fallait faire. Et puis moi, ouais, l'homme arbre vénéral face au gros pack d'albardier, bah, pour aller essayer de toucher la colère de Durtu et de wiper le pack, globalement, hein. Donc très compliqué parce qu'il y a RM2, etc. Donc j'ai vraiment en mode, si ça passe, c'est génial, j'ai gagné la partie. Mais par contre, il peut aussi ruiner mon homme arbre en 2-2, quoi. Donc voilà, le but c'était d'attendrir un peu le pack avec les scouts qui sont là. Et puis d'essayer de claquer aussi le
le missile magique dans un des canons, bah, pareil, pour attendrir un peu la liste. J'ai quand même l'homme arbre et le dragon. Donc voilà, dragon qui est sur la droite, là, qui se protège de 2 canons, et qui, en fait, est à portée du canon du tank à vapeur. Bon, il faut choisir, hein, j'ai positionné mon dragon comme ça parce que bah, sinon il prenait un coup de canon. Je préfère à la rigueur que ce soit un coup de canon non relançable, avec la PA-2 et puis dégâts D3 seulement, plutôt qu'un grand canon de l'Empire avec un ingénieur à côté. Donc Ça se voilà, tient, ça se tient. donc un déploiement plutôt classique, avec tous les scouts déployés, et le plus 1 à mon adversaire. Donc Et le tour malgré 1, tout, à vue de nez, est-ce que c'est toi qui tosse ou c'est lui? à vue de nez, c'est moi qui tosse. À vue de nez, c'est moi qui tosse. Donc il fait un bel as, je fais 3, je remporte le toss. Alors, ce qui m'arrange sans m'arranger, parce que alors ça m'arrange sur un point, c'est que je vais pouvoir tenter le sniping d'un canon. Bah, un peu écrémé. Par contre, du coup, je pensais en fait qu'il allait vraiment commencer, et pour moi, le but c'était qu'il avance, qu'il laisse un peu venir et que je puisse voilà, reculer avec mes gars, jouer un peu avec lui, avec voilà, les mouvements des scouts, etc. Du coup, je commence et je me dis, bah tant pis, il faut que j'y aille. Donc j'ai réussi à passer le sort, le missile magique, qui du coup one shot un canon. Alors là, D3 plus 1, je fais 3 touches, 3 touches de bless, 4 PV, au revoir un canon, un régal. On en veut comme ça tous les jours. Donc là déjà l'homme arbre, plutôt content, hein, il vient de sortir un grand canon, une menace en moins pour lui et pour le dragon. J'écrème un peu le pack de halbardier. Pareil, le but c'est d'en enlever au maximum, bah, pour avoir peu de retour de charge au moment où je vais devoir y aller avec mon homme arbre. Et puis après, des petits tirs, un peu d'opportunité, avec les scouts. Les scouts de l'autre côté qui arrivent quand même à tuer 2 outriders, donc positif. Et puis le dragon qui se planque derrière le special feature pour éviter le dernier coup de canon. Et puis se mettre en position de charge sur l'unité. Alors il jouait, c'est vrai qu'il jouait, on l'a pas précisé dans sa liste, des maîtres des épées. Donc ils sont positionnés, alors si au niveau du dragon, là, ils sont juste en face, à côté Joueur de lui. d'épée. Là, Ouais, oui, pardon, c'est bien pour les commentaires, mais là, les défenseurs elfiques vont péter un câble. Non, non, des joueurs d'épée. Calmez-vous, Des calmez-vous. joueurs d'épée. Des joueurs d'épée, pardon. Je voulais pas sortir le nom en anglais, voilà, tu vois, je suis puni. Ouais, donc les joueurs d'épée qui sont là, qu'il a choisi de tester, là aussi, ils sont par 13. Donc je me dis, bon, peut-être aller les calmer avec le dragon, ça me paraît bien. Et du coup, donc voilà, un premier tour pour moi qui se passe plutôt bien. Derrière, on passe sur le tour 2. Donc lui, à son tour 1, pour vous faire un petit résumé, du coup, ce qu'il fait, c'est que il essaye de tirer dans les scouts. Et ça marche plutôt bien, il arrive à en enlever quelques-uns. Alors malheureusement pour lui, tir au canon, ça fait rien les deux, hein, que ce soit son tank à vapeur ou son grand canon, il est à 0. Alors je crois qu'il touche et que je fais ma régène, il me semble, sur le petit canon. Ouais, c'est ça, sur le petit canon, il fait un dégât, je fais ma régène. Donc je sais plus exactement, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, enfin bref, un tour 2, un tour 1 pour lui, assez complexe parce que, ouais, il essaye de tirer dans tout et en fait, il y a pas grand chose qui se passe. Donc il joue la partition qu'il doit jouer, c'est-à-dire qu'il avance son pack d'halbardier. Il a, pas bougé ses maîtres des épées pour pas me faciliter la charge. De toute façon, il savait que j'allais venir, hein, donc pas de question. Et puis voilà, il a réussi à tuer quelques scouts avec ses outriders, qui se sont ralliés là-bas au fond. Donc voilà. Un tour 1, mi-figue mi-raisin pour lui parce que malheureusement, bah, il a des canons qui font pas de dégâts. Et en nul, c'est plutôt
plutôt sur ça que vous comptez. Ah, Le tour 2 du c'est coup. dommage. Le tour 2 du Tu coup. sens qu'il va se faire enfoncer au close par des Ah ouais, Sylvain, donc ça peut être compliqué. Ouais. c'est ça. C'est exactement ça. Mon tour 2, donc là vous avez vu le dragon a tenté sa charge, a réussi sa charge. Il fait pas énormément de dégâts et en fait du coup il recule de 2 et puis voilà. Donc, donc là-dessus pas de pas trop de problématiques on va dire. C'était plutôt un play classique pour lui, rien de particulier. Pour moi pareil. euh, c'est enfin, voilà, il s'est passé ce qui devait se passer. J'ai tiré dans le pack d'Albardier, j'ai continué, pas fait énormément de dégâts. L'homme arbre a tenté son missile, c'est pas passé. Il a avancé encore hein, pour vraiment essayer de venir prendre l'objectif qui est entre les deux forêts là, qui est protégé pour l'instant par les scouts, mais son but, et ça n'a pas été bête, c'était de réduire le nombre de scouts disponibles. Donc là, avec son canon qui est sur la gauche, au lieu de tirer sur l'homme arbre, il a tiré sur Ah, il t'a mis un petit coup de sur mitraille. le. Ouais, et un petit coup de mitraille sur les scouts qui sont partis, ce qui a été un bon play parce que du coup, il m'a bien descendu le pack, ce qui fait que je pouvais plus scorer l'objectif à la fin de mon tour 2, donc au début de mon tour 3. Et, et ce qui du coup après lui permettait de recentrer le canon sur l'homme arbre qui arrivait et qui devenait menaçant pour son pack de halbardier. Donc voilà. C'est un bon play, hein, parce qu'au final, ton boulet, il a toujours une chance de rebondir, etc. Là, être sûr de te C'est ça. retirer du scoring pendant 4 à 6 tours complets, parce qu'on rappelle que vous scorez à la fin de votre tour et à la fin du tour adverse. Donc c'est Exactement. 60 points par round. Donc non, c'est un très bon play. Ouais. Puis s'il Mm. aurait fait un gros 10, il t'aurait fait des dégâts, t'aurais peut-être fui et tout. Donc non, bon play de sa part. Bon Ouais. play de sa part. Pour tour 3, Au tour 3. Alors là, il se passe un truc de fou. C'est que globalement, je charge dans les maîtres des épées et ces braves toujours pas. fuient. Toujours Ah, pas. pardon, sur ces joueurs d'épée, pardon, ces Great Sword, braves. vas-y, dis les Great Sword. Tu connais le nom Voilà. avec Total War. Ouais, c'est ça. Donc les Great Swords fuient. Et, et je les poursuis, je les wipe. Alors là, tu dis comment c'est possible? Et ben c'est à base de double 6 et de double as. Euh, mais, euh, mais du coup, bah, c'est la fête quoi, hein, pour moi. Et, et du coup, bah, alors là, je me mets très bien. Hein. Le pack de Swordmen qui avance, qui est wipé. Je me mets très bien. Lui, il a avancé, comme je le disais au tour d'avant, c'est Albardier, etc., qui viennent à portée de l'homme arbre. Donc je vais pouvoir y aller et tenter de passer la colère de Durtu. Donc là, pas déconnant, hein, je me dis, la game se profile très très bien, surtout que mon adversaire, du coup, là, vous voyez bien, il y a le dragon tout seul. Dans son camp, il se dit bah, je vais l'asmater, je vais le tomber quoi. Il me reste un canon, le tank à vapeur qui a un canon aussi, et là Le feu d'enfer, ouais. et le feu d'enfer. Moi j'étais là, de toute façon je vais virer un pack de Great Sword, je me suis dit bon c'est tout, je vais prendre la sauce, j'espère qu'il me restera 2-3 pèves. Son tour arrive, donc il fait ce qui est logique de faire, il retourne sous de son artillerie sur le dragon. Et là, il commence par le feu d'enfer. Et il nous fait un bon droitier, le percassique, en me faisant 28 touches. Enfin, 28 tirs de, feu d'enfer avec 3D la. d'artillerie, 10 et 8, c'est classe. En termes de proba, Voilà. c'est. Donc, Donc alors là, ça touche bien. voilà. Et du coup, sans relancer rien, donc il a le plus 1 à la CT et tout, je me dis, je vais me faire ouvrir en deux. Donc il fait ses jets de touche. Il touche bien à 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 touches. Voilà, c'est raisonnable. Je me dis, je vais vraiment prendre la sauce. Et là, il lance pour blesser. Et ce monsieur gentleman fait de 5 et un 6.
Ah, Donc 3, là, je 3 t'avoue. sur 21 au lieu de. Ouais, il en fait 3 au lieu de 7. Il a moins 4 en termes de stats. Voilà. Ouais. Ouais. Donc, du coup, j'avoue que là, je le vois. Moi, je souris bêtement. Je vous rappelle, les gars, que je suis pas chez moi. C'est pas mon armée. C'est pas ma table. Il m'offre du coca. Et il y a les dés qui lui disent merde. Donc, donc là, je me dis, bon, 3 saves quand même et tout. 3 invieux à 4, bah, 3 réussites. Elle se dit, oh putain, ça va être chiant. Je dis, ouais, je suis désolé, hein. Et puis, alors en plus, il y a son canon de tank à vapeur qui tire, qui fait incident de tir à la première. Pas de relance, forcément, c'est un tank à vapeur. Ce n'est pas une machine de guerre. Donc, les amis Empire, on le répète assez souvent, mais non, vous n'avez pas de relance sur votre canon de tank à vapeur, même si vous avez un ingénieur à côté, ce qui était son cas. Donc, incident de tir à la première, il perd son PV, et voilà. Et puis son autre canon qui tire quand même dans la mille dragon. Et puis bah pareil, un vue à 4, un vue réussi. Et donc en fait, voilà, il a fait un tour 3 à blanc, complet à blanc, où j'ai Ah, perdu 0 figurine. quand t'es en train de te faire écrémer, que t'as un dragon de tes lignes, le tour à blanc, bon, en général, ça me fait serrer la mimine de l'adversaire. Je me dis, bon, allez, Ah ouais, non, mais... là, voilà, pour avoir fait une game récemment, récemment où tu fais un tour où t'es censé tout tuer et bah, contre de l'elfe Sylvain, t'as un prince démon qui charge un homme à 2 points de vie, tu dis c'est bon, je vais pouvoir percer. Et là, tu dis tiens, j'ai fait qu'un point de vie et il m'estompe, égalité. Tiens, j'avais des tirs là, il s'est rien passé. Tiens, j'avais fait une double charge sur tel pack. Finalement, le pack a tenu. Ah, des fois, t'as envie de te dire, allez, on arrête là. La dose de sel va monter, donc on va se serrer la main. Mais non, je vois qu'il y a encore des slides, donc il a continué. Il a continué. Il a... Bah ouais, on était joueurs. En fait, il était parti sur le point de se dire, bah maintenant, en fait, il faut que je marque le maximum de points possible. Parce qu'en tournoi, c'est ce que tu es censé faire bah, pour ton scoring, hein, pour ton scoring core à la fin. Et du coup, en fait, le but pour lui, ça a été de bah, essayer de tanker le dragon avec le tank à vapeur, hein, ce qui a marché 2 tours, hein. C'est le but du tank à vapeur à ce moment-là, hein. Vous essayez de retenir 500 points avec vos 265 en reculant de 2 pas au fur et à mesure, et puis vous essayez d'écrémer le reste. Donc là, bah forcément, il continue à tirer avec son canon sur la gauche avec, avec de la mitraille, bah, pour vraiment essayer de tuer le perso, etc., de marquer des points. Ce qui est pas con à ce moment-là, hein. Moi, j'aurais dû battre en retraite au tour 4. J'ai choisi de rester, de prendre quelques tirs d'opportunité avant de faire charger, en essayant de tuer un peu les arquebusiers qui traînent ou ce genre de choses, mais en fait, j'aurais dû partir. La charge de l'homme arbre dans les hallebardiers, qui se finit par un obstiné de ma part parce que je perds au rang, j'arrive pas à passer la colère de Durtu. Donc forcément, RM2, je suis sur ma 10+. Bah ça passe pas. Donc voilà, il gagne le combat, obstiné, je me replie en bon ordre, et puis il vient me contacter. Il prend l'objectif en passant, hein, du coup. Euh, et donc voilà, donc là, moi de mon côté, en fait, j'ai les Rangers qui n'ont pas fait grand-chose de la partie, qui étaient là justement en soutien sur la droite, bah, pour suivre le dragon au cas où ça se passait mal. Mais en fait, vu que le dragon a tout déchiré, bah, ils sont au milieu de la pampa et ils font pas grand-chose. Donc en fait, le but là, c'est de les cacher pour éviter qu'ils donnent des points. Ils contrôlent pas, hein, le centre de table, ils sont que 7 et en plus ils sont pas base. Et puis vous avez les 12 glaives de garde là-bas au fond qui commencent à tirer justement bah, dans ces petits personnages, parce que du coup il y avait un ingénieur là qui était au milieu devant avec son sniper et qui essayait de choper mes persos. Et en fait, l'ingénieur à côté d'une machine de guerre, c'est couvert lourd. Sauf que mes glaives gardes, ils ignorent le couvert. Donc en fait, je tirais à plein potentiel dans son ingénieur qui a du coup disparu, hein, sans grande surprise. Et puis, Ah bah et quand puis t'as voilà. que Et puis, le long et perso isolé, donc quand tu vas toucher sur du 5 et pas sur du 7, bizarrement les stats sont un peu en ta faveur. Ouais. ah bah ouais, hein, c'est clair, hein, sur 12 tirs en plus, c'est un ingénieur, hein, ça a une armure légère, il a disparu. Et puis voilà, donc moi qui ne bouge pas toujours, hein, mais vous allez marquer, hein,
La garde éternelle qui n'a pas bougé depuis le début de la partie, tout simplement parce qu'il y a toujours le feu d'enfer en face. Et donc je veux pas, même là si, enfin au tour d'avant il a tiré dans les canons, là il y a vraiment plus de cible parce que le dragon est au corps à corps avec le tank. Si j'avance mes gardes, vous doutez qu'il va se faire un malin plaisir de les décimer. Donc voilà, pour l'instant on n'y va pas, on reste hors de portée. Et tout se passe bien. Là, la game se plie rapidement parce que bah voilà, comme je vous le disais au slide d'après, on voit que je snipe, je suis au corps à corps avec le tank, mais j'arrive lentement mais sûrement dans les machines de guerre. J'ai snipé l'ingénieur. Il a plus de force de ce côté-là en fait, donc malheureusement, bah la game là, elle pue réellement pour lui. On fait quand même le T5 et le T6. Il arrive à tuer mon homme arbre, ce qui lui rapporte pas mal de points, finalement. C'est pour ça que sur le score, il est pas si mal que ça. Il met 955, donc quasiment 1000 points sur la game. Je mets 2000. Merci les objectifs qui, lui permettent de rester dans la game assez longtemps. Moi qui me permettent justement d'engranger des points au départ et des points que je ne mettrai plus ensuite parce que trop compliqué de jouer en elfe sylvain sur la prise d'un objectif en longue durée. Vous êtes plus voilà, en mode je vais le prendre au départ et puis une fois que ça pue, je vais me replier et puis tant pis pour l'objectif, j'aurais marqué les points que j'aurais dû mettre. Donc voilà. Et puis non, une très bonne game du coup sur table, très très sympa à jouer, les elfes sylvains, très différent de l'Empire forcément que je joue le plus souvent. Mais ouais, une très bonne expérience, une très bonne partie, un adversaire qui a bien joué. Et puis merci à lui pour tout parce que c'est grâce à des gens comme ça qu'on arrive aussi là à vous produire une vidéo avec des photos, un petit rapport de bataille, alors que on n'a pas forcément les filles qui sont arrivées. Donc voilà, merci encore Quentin. Ouais, bah écoute, on arrive au bout de ce deuxième épisode de la pépinière. Ah ouais, hein, j'espère que ça vous aura plu encore. On essaye d'un peu d'améliorer le format au fur et à mesure, d'ajouter des choses. Là, vous avez vu en cours de route, en dernière minute, hein, alors ça nous fait dire des conneries, mais en attendant, voilà, ça vous donne un peu de contenu supplémentaire. Ça vous donne accès à des listes que vous n'avez pas forcément vues, ou voilà, parce que vous n'avez pas BCP, ce genre de choses. Donc voilà, donc toujours un plaisir de parler de listes. Et puis voilà, un épisode 3 qui sera probablement concentré sur le modélisme. Donc les tryharders que sont les fans de Sword and Baguette en seront peut-être un peu moins fans, mais Ça fera encore une vidéo à 500 vues, mais on s'en fout, nous, ça nous amuse. voilà, exactement. Mais ça fait partie du cheminement, en fait. On a parlé du bouquin et des entrées, on a parlé là de listes. Et derrière, on parle de modélisme, hein, c'est ça aussi The Old World. Donc voilà, avec un petit normalement unboxing de TCW. Donc voilà. Ah, c'est cool. Écoute Val, merci à toi. Ça fait encore une fois, moi, je suis content, c'est du contenu où j'ai rien à faire à part le montage et donc mettre des vidéos gênantes d'elfes sylvains qui abattent des hommes bêtes. Donc C'est la punition. n'hésitez pas, surtout si ça vous a plu, à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à liker, donc abonnez-vous, partagez comme d'habitude. Ça nous soutient grandement. Et puis, écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars, ciao. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.